Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les 92.5, les 99.1, le 100.9, également le www.radiopuisalène.fr. En ce samedi, nous retrouvons le rendez-vous des artistes et Mado reçoit aujourd'hui comme invité Patrick Lemel. Bonjour Mado, bonjour Patrick. Bonjour Gégé, bonjour Patrick. Bonjour Mado, bonjour Jérôme. Bienvenue à Radio Puisalène. Merci. Alors, tu n'as pas trouvé la route trop longue, ça s'est bien passé malgré le mauvais temps? Malgré le très très mauvais temps. C'est vrai qu'en partant de ma région, il y avait quand même un petit peu de pluie, mais ça allait. Mais plus on rapprochait de la région par chez toi, j'aurais dû ramener le soleil quand même. Comme quoi, c'est trompeur. Hein. On dit toujours qu'il fait mauvais dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, mais là, t'avais meilleur temps que chez nous. Tout à fait. Donc tu vois. Là. Alors Patrick, un artiste comme je les rencontre dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, chanson française avant tout. Oui, surtout. Alors, premier album, c'est vraiment le premier? C'est vraiment le premier. C'était une envie depuis des années, et puis voilà, il fallait quand même aboutir à un moment ou à un autre. Et puis voilà, il est enfin sorti en fin janvier. Il est tout chaud. Alors, d'où cette passion pour la chanson? C'est une passion qui remonte depuis très très longtemps. J'allais dire tout petit. Au départ, bien sûr, on ne comprenait pas le sens des mots sur ces chansons. Et puis, j'ai toujours été baigné par cette atmosphère. Avec les parents, avec toujours une radio qui fonctionnait, un tourne-disque, et puis voilà, puis le temps a passé, et toujours malgré tout passionné avec cette chanson française. Bien sûr que les années 80 ont fait que on s'est plus dirigé musicalement sur l'anglo-saxon. L'anglo-saxon aussi, oui. C'était obligatoire. Et la fête. Et la fête, ça c'est également c'est obligatoire également. Et puis voilà. Et puis comme je disais tout à l'heure, les années 80 ont fait également que on a pu s'ouvrir grâce aux radios locales, ce qui était encore radio local dans les années 80 par chez moi. Ça existe encore. Hein, ça existe encore. Oui, tout à fait. Très peu nombreuses malheureusement, justement pour nous artistes, justement qu'on puisse faire ce genre d'émission comme on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était l'ouverture à beaucoup de choses. Et c'est vrai que lorsque j'écoutais ces radios, c'était une passion. C'était c'est super bien, quoi. Ça donnait envie de chanter. Non, ça donnait envie de s'exprimer. Oui, oui aussi. Oui. C'était surtout ça, parce que à la base, je suis quand même quelqu'un de très timide. Ça peut paraître un peu bizarre, mais pourtant c'est vrai. On ne dirait pas. On ne dira pas, non. Ça va se passer avec le temps, hein, parce que comme on parle quand même d'un temps que oui, c'est vrai, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, tout à fait. Et puis voilà, les années 80 ont fait que j'ai dit pourquoi pas une radio dans ma région, chercher des animateurs. Et puis j'ai dit je vais me lancer. Et puis voilà. Et donc voilà, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres horizons, de perdre une partie de cette timidité, surtout, de découvrir des artistes, de découvrir du coup ce milieu-là, mais tu étais de l'autre côté, voilà. C'est que de l'autre côté du rideau, carrément. Et une autre chose, je pense qu'on en reparlera un petit peu. Au fur et à mesure, on va parler, oui. Oui, vis-à-vis des gens, le regard qu'ils peuvent avoir sur nous. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec d'autres sujets là-dessus. Et puis voilà, pendant 3-4 ans, j'ai fait différentes radios dans ma région. Et puis toujours cette passion de chanter, mais à l'époque, on ne pouvait pas chanter à part chanter sur des chanteurs, sur les disques. Alors, je vais t'arrêter parce qu'on a quelqu'un au téléphone, alors on va pas faire attendre. Oui, il s'agit de René. Oui. Bonjour René. Bonjour. Bonjour, Mado, c'est René et Jade. Bonjour Patrick. Ah, bonjour René. C'est René avec un E. Oui. Voilà. Ah, d'accord. Comment vas-tu? Une fidèle auditrice de Radio Ça Puisalène va maintenant. et toi? Ça va très bien. Tu vois. T'es dans de bonnes mains là-bas, hein? Je crois, oui. Le café est bon. Ça va. Elle me l'avait, depuis que Mado m'avait promis ce café, voilà, on l'a enfin. Il y a un moment qu'on en parlait quand même. Ouais. Mais c'est du réchauffé quand même, hein. Oh. Elle m'avait gardé celui qu'elle m'avait promis il y a 1 an et demi. Et toute l'équipe est très bien, hein? Ah, tout à fait. Et nous, on se voit à 1000 étoiles alors? On se verra à 1000 étoiles. Justement, je crois qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu sur le programme de ce qui est prévu pour cette année 2017. Ben oui, il faut donner quelques dates où on peut te rencontrer. Oui, tout à fait. On essaiera. Tu vas bien? Sinon, ça va très bien. Ben, c'est très bien. Une nouvelle année qui commence et puis qui va partir très fort, je pense. Et puis voilà quoi. Jade, elle veut te faire un gros bisou. Kalia. Gros bisous. Bonjour Jade. Merci, gros bisous également. Bisous ma belle. Eh ben René, c'est gentil d'avoir fait un petit coucou. On se verra bientôt, j'espère. À très bientôt. On se voit dans quelques temps. Si vous voulez faire Merci comme... Au beaucoup revoir René. Gros bisous à toutes les deux.
Si vous voulez faire comme René, eh bien vous faites le 03 44 75 30 00. Un petit coucou à Patrick, un petit coucou à Mado, en premier à Jérôme, puisque c'est lui qui répond. Oui, quand même, surtout. Et puis on va continuer donc à parler de tous ces événements, de ces chansons. Alors, quel artiste t'a plus bercé dans la chanson française? J'allais dire, ça dépend si on parle au présent ou d'un avenir. Quand t'as commencé à chanter, qui t'a inspiré? C'est difficile à dire. Franchement, c'est très difficile à dire parce que mon inspiration première, c'est quand même Francis Cabrel. Je suis passionné par ses chansons, par ses textes, par ses musiques. Mais à la base, non, c'était vraiment la chanson française, mais vraiment la tous les culture, refrains français, oui. Mais vraiment, malgré que ce n'était pas du tout comme déjà à l'époque ma génération. On parle d'Aznavour. Serge Lama, Daniel Guichard, Serge Reggiani, des chanteurs à texte, et ce qui est bizarre quand même, à texte et à voix, alors que j'étais enfant et je sans comprendre réellement la profondeur des mots, mais malgré tout, je les écoutais et j'étais passionné par ces chanteurs, quoi. Parce que moi je dis toujours, et c'est vrai, je dis tout le temps, moi je suis surtout chanson française, faut dire, mais toutes les chansons, si on écoute bien les paroles, elles ont une histoire. C'est un vécu, c'est un passé, c'est à venir. Mais toutes les chansons, faut bien écouter. Le musicien, il écoute la musique, il a l'oreille pour la musique. Mais les gens mes chansons, c'est les paroles. Et en écoutant une chanson, je sais où je vais. Tout à fait. C'est comme je disais, je sais plus comment j'ai écrit ça. C'est d'ailleurs, tu vois, c'est quand même drôle. Ce que j'avais écrit justement sur l'intérieur de l'album pour les personnes qui achèteront cet album. Monsieur, faites-moi un petit peu voir mon album parce que je vais pas dire de bêtises. Je me permets de l'ouvrir parce que je vais pouvoir le dédicacer. Ouais, comme ça je pourrai le dédicacer après. Et on va en reparler aussi après. Alors, comment est-ce que j'avais écrit ça? C'est qu'en fin de compte, tout le monde se retrouve dans les chansons. Voilà. Le chemin de chacun se retrouve derrière une chanson. Et quoi de plus beau que se dévoiler un peu au travers de ces jolis textes. Et il y a également, justement, cette chose-là, c'est que chaque chanson on s'y retrouve. C'est pas possible que quelqu'un dise je me retrouve pas dans un mot ou dans un autre. C'est la particularité de cette chanson française et sans être mauvaise langue, quelquefois je n'ai rien contre les personnes qui chantent en anglais, bien au contraire, si elles arrivent à maîtriser cette langue que je ne maîtrise pas, on va dire peut-être pour ça que je suis pas orienté sur la chanson anglo-saxonne, non, même pas, parce que franchement je préfère la profondeur des textes des chansons françaises et j'ai quelquefois vu des personnes, chanteurs ou chanteuses qui chantent en anglais et lorsqu'ils avaient à l'obligation lors d'un concours ou autre de chanter en français, et on ne les sentait pas. Ça n'accrochait pas. Ça n'accrochait pas parce que comme si justement il ne se retrouvait pas dans ces textes-là, ce qui est quand même bizarre et dommage. Mais voilà. Mais moi je dis qu'il y a tellement de choses à dire. Une belle chanson française. De très belles chansons françaises. Et ce qu'on n'arrive peut-être pas à exprimer intérieurement, à ressortir ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est grâce à ces chansons. On peut arriver à s'y retrouver dans chacune. Ça va être une chanson, il y avoir quelques mots, d'autres avec d'autres mots, et on arrivera toujours à vouloir s'exprimer et à sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui fait passer et s'ouvrir aux gens. Et je crois que dans le monde où on vit, c'est fondamental, quoi, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir s'ouvrir. Et tu as fait des radios crochets, des concours de chant? Oui, il a fallu. Il faut y passer quand même. Pas tout le monde, il y en a qui n'en font pas. Et justement, ce qui est également un peu marrant, c'est que je connais même des personnes qui commencent par faire des soirées, enregistrer des CD, etc., et ensuite s'orienter vers les radios crochets. Après, oui. Alors que moi, ça me semble pas le sens. Oui. Parce que là, lors de mes débuts, c'est vrai que il faut tout d'abord c'est croire en soi. Et ça, c'est une chose qui est pas évidente. Il faut savoir s'écouter. Avoir confiance, voilà. Avoir confiance en soi. J'allais dire ma timidité, elle était déjà un petit peu derrière, donc c'est ce qui m'a permis un petit peu, même encore si quelques personnes m'ont pris un peu pour un fou, de dire pourquoi pas, je vais aller voir pour les radios crochets, on va voir ce que ça va donner. Faut tenter qui ne tente rien à rien. Hein. Tout à fait. Et puis mon premier radio crochet s'est passé en Picardie, c'était à Friville-Escarbotin. Ah oui. Donc c'était il y a 4 ans, je crois, 5 ans. Je sais même plus, le temps passe tellement vite, je crois que c'est 4 ans. Et puis voilà, et puis j'avais commencé comme ça avec un petit peu de matériel à chanter un peu chez moi, genre de choses. Et puis après j'ai dit tiens, radio crochet, de ça après on est reparti. Et puis là ça y est, l'aventure était en marche. Et puis plein de radio crochet pour se découvrir soi-même également. Aussi oui. Parce que c'était ça, c'est parce que c'est même bizarre de ne pas avoir un regard sur soi en disant c'est nous-mêmes. On a du mal à s'y retrouver, on devient un peu quelqu'un d'autre lorsqu'on est sur une scène.
tout en gardant bien sûr les pieds sur terre, ça y a aucun souci là-dessus. Mais malgré tout, on devient un petit peu quelqu'un d'autre. On est plongé dans quelque chose qui est comme un peu bizarre. Ah bah tu pars, on va pas dire dans un autre monde, mais tu pars dans une autre. C'est tout à fait autre chose. T'es sur scène, tout à fait. Les gens sont en face, ils sont là, et toi t'es perdu dans ce monde-là. Dans ce monde-là, tout à fait. Parce que perdu entre le regard des gens et ce genre de choses. Oui. Quelle va être leur réaction? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas aimer? Ça, oui. On va s'écouter une première chanson. Alors je rappelle, c'est Patrick Lemel, que c'est un chanteur du Pas-de-Calais. Très souvent, j'associe Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, on va dire Hauts-de-France. Hauts-de-France. Et cette première chanson, je sais pas ce que GG nous a calé. On va voir ça, on va découvrir. Alors, une chanson de Patrick Bruel. Alors, Place des grands hommes. Oh, tu me fais plaisir là, mon GG. C'est pour moi. Allons-y alors. De retour avec Mado et Patrick. Patrick qui nous a fait le plaisir de venir jusqu'ici, jusqu'en Picardie. Et quand on dit rendez-vous dans 10 ans, ah non, on va se revoir avant ça quand même. J'espère bien, avec du café frais. Avec du café frais. Ah mais maintenant que tu connais le chemin. Oui, maintenant ça va. Alors là, voilà, d'où l'inspiration par Patrick Bruel. Tout bêtement, c'est ce que je te disais un petit peu en antenne, moi c'est vrai qu'on n'a pas fini. Et c'est tout bizarre parce que j'allais dire Patrick Bruel, alors que c'est un très bon artiste, parce qu'il a une voix bien particulière que lorsqu'on entend, et c'est justement des fois ce qu'on aime bien sur des artistes, c'est qu'on entend quelques notes, les premières notes, et on se dit tiens ça c'est bidule, ça c'est machin. Et c'est ça plutôt qu'un artiste qui veut copier un autre ou ce genre de choses. J'ai dit une fois, bah tiens pourquoi pas, alors que c'était pas du tout mon truc musical au niveau du Bruel. Et puis j'ai essayé cette chanson. Il y en a d'autres également que je n'ai pas mis là-dessus, que je fais quelquefois en soirée, que je fais un petit peu en scène également. Mais cette chanson-là, elle fait toujours partie du répertoire de la scène, ça c'est sûr. Parce que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je me sentais bien dedans. Je sais pas pourquoi. Et j'ai même, je sais pas si tu te rappelles, et j'ai fait une soirée c'est l'après-midi dans un foyer pour adultes handicapés en début décembre. Et puis j'ai fini parce que je suis quelqu'un quand même, si j'ai perdu ma timidité, très émotif, et j'ai fini cette chanson-là en pleurant parce que le public était là. Pris par l'émotion. Ah oui, pris par l'émotion parce que avoir la réaction du public comme ça, des gens, et c'était vraiment c'était particulier. Et cette chanson-là, je sais pas pourquoi. Et de ce fait-là, j'ai dit tiens, c'est la petite touche, il faut que je la mette sur cet album parce qu'elle reflète plein de choses en fin de compte cette chanson. Pareil, quand on écoute bien les paroles. Oui, parce qu'on a un petit peu, parce que c'est un petit peu désuet, un petit peu sur l'idée de ces paroles-là. On aurait envie de dire, on retrouver des copains 20 ans, 10 ans après, et ça doit être bien. Et en fin de compte, ça m'est déjà arrivé, et se dire, en fin de compte, il y a un fossé qui s'est créé, et ce qu'on a vécu, on peut plus le revivre. Et, non, ce qui est perdu, comme on dit toujours. C'est vrai que... Mais sinon, l'idée du truc, qu'est-ce que ça serait beau de pouvoir se revoir, de reparler de ce temps-là, etc. Et puis en fin de compte, on se rend compte qu'il y a eu une fracture quand même. Mais l'idée, elle est bonne, et ça fait rêver, quoi. Moi, je dirais que non, parce que j'ai toujours contact, d'ailleurs il y en a une qui était là la semaine dernière, elle n'a pas pu venir, Marie-France, avec des copines d'école qui sont, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, j'en ai une qui est en Corse et qui m'écoute régulièrement, Agnès, d'ailleurs ça l'écoute, je lui fais des gros bisous, et quand on se retrouve tu peux pas savoir comment c'est fusionnel. Et dans notre village, tous les ans, ils font la galette des rois où on se retrouve une bonne partie des anciens, malheureusement ceux qui sont partis très loin ou qui sont décédés ou autres, et au mois de juin ils font aussi un repas où on se retrouve, mais tu peux pas savoir comment c'est. Et en plus, on a un des copains d'école qui est maire du village. Et l'année dernière, il y a 2 ans, on est allé faire le repas. Puis je vais le voir, puis je dis, il s'appelle Claude. Tiens, j'ai dit Claude, je dis, moi, je veux quelque chose. Est-ce que tu peux nous ouvrir l'école et qu'on aille faire un tour dans notre école? Alors, on y est allé, on a fait des photos. Mais là, l'émotion, c'était super. Ah, ça, tout à fait. Ça, de ce côté-là, au niveau d'émotion, de retrouver des anciens lieux lorsqu'on était enfant ou ado, c'est vrai que c'est vachement particulier. On a plaisir à se retrouver là-bas, c'est vrai que... Mais ce qui est marrant, c'est la dimension que les choses peuvent avoir par rapport à l'idée qu'on conservait. C'est vrai. C'est bizarre. On s'est gardé, tous, on reparle de certaines choses, pratiquement les mêmes images. Oui, quelquefois. Les mêmes souvenirs qui reviennent. Bon, des fois, on s'en rappelle de l'un à l'autre. On se dit, tiens, tu te rappelles de ça ou tu te rappelles d'un tel. Mais il y a des trucs qu'on a gardés en mémoire, chacun la même chose. La même chose, quelquefois. C'est formidable, oui, c'est vrai tout à fait. Mais quelquefois, c'est pas toujours des bons souvenirs, malgré tout. Ah, pas toujours, parce qu'il y a eu on se souvient quelquefois des mauvais profs. Oui. Qu'on appelait des mauvais profs. Mais nous, à cette époque-là, tu sais, on a eu qu'un maître, moi, j'ai eu mon maître de l'âge 5 ans jusqu'au certificat d'études 14 ans. Je suis pas de la première génération, Et là, on se retrouve, on a tous fait ça, C'est vrai que, et
Et on n'a pas connu, moi j'ai pas connu la maternelle, on n'a pas eu tout ça. Hein. C'était toi non. Ah non, du CP au certificat d'études terminé. Hein. Me dis pas que tu étais de l'époque des pyramides quand même, Mado. Tu parais quand même beaucoup plus jeune que ça. Quand même. Attends. Non, mais bon, ça remonte quand même à quelques... Mais hein. non, c'est une idée. Et GG qui se fout de moi là-bas. Un petit peu, oui. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais si, c'est une chanson ça. Hein. Oui. Ah, ça m'a rappelé quelque chose, c'est vrai. C'est Henri Salvador. Ouais. Alors, on va s'écouter une autre chanson parce que le but, c'est quand même de faire découvrir l'album, tout en parlant des chansons. On va parler de tes spectacles, des scènes à venir, de ce que tu peux faire dans beaucoup. Pour l'instant, je pense que tu chantes quand même beaucoup dans Nord, Pas-de-Calais, et Picardie. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'étalent un peu plus loin? Non, plus loin Non. que la Picardie, non. Et justement, je suis plus en région Picarde, parce que le plus d'animation, parce que faut dire aussi les choses, c'est que je suis chanteur en annexe de mon activité Oui, t'as une activité professionnelle. à côté, voilà. Donc, il faut arriver à jauger tout ça. D'où on a fait un samedi, parce que moi, c'est vrai que les interviews, Voilà. je les fais souvent le mercredi. Exceptionnellement, je demande à une petite jeune qui est animatrice, Coralie, d'ailleurs, à qui je fais un gros bisou et que je remercie encore une fois, parce que je lui prends son créneau horaire, ouais, tu là. vois. Alors, la semaine dernière, je l'ai fait pour Gérard Rada, qui venait de Montluçon, et aujourd'hui, c'est pour toi. C'est vrai que Coralie, elle est gentille de me laisser sa plage horaire, quand même. Merci à elle. Je fais aussi un petit coucou à mon ami Marco, qui nous écoute là-bas du côté de Marseille. Je lui fais des gros bisous. Et si tu n'as pas perdu le numéro de la radio, tu peux faire un coucou à Patrick, y a pas de souci. Alors, je te laisse la parole et on va s'écouter notre chanson. Oui, moi je veux bien que tu me laisses la parole, mais le problème c'est que comme c'est Jérôme qui est derrière, tu nous as mis la numéro combien? Est-ce que tu as programmé quelque chose ou pas? Non. Moi après, s'il y a une préférence, il y a pas de souci. S'il y a une préférence, j'allais dire, il y a le chiffre numéro 9, c'est un... C'est celle que j'ai Ah bah calée. tu vois, les grands esprits se rencontrent. Et c'est pourquoi la numéro 9? Bon, Pourquoi j'allais dire pourquoi. Le numéro 9 représente quelque chose pour moi au niveau d'une date. Et puis j'ai dit ce titre automatiquement, c'est ma brune. Ah, d'accord. Et voilà, c'est le numéro 9, voilà, c'est le chiffre fétiche. Et puis si tu pourrais nous envoyer cette chanson de Salvatore Adamo, bien sûr. Le rendez-vous des artistes avec Mado. Retrouvons tout de suite Mado avec Patrick Lemel pour présenter son album Le Chemin. Alors, pourquoi le titre de cet album, Le Chemin? J'attendais la question. Alors, qui a... Le chemin fut assez long quand même, mais l'album est arrivé. Oui, il y a un petit peu de ça quand même, mais c'est pas trop ça. J'ai voulu pouvoir faire cet album. J'allais dire, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et puis le chemin, il n'a pas été simple, il n'a pas été court non plus. Comme le dit également un petit peu dans la chanson de Bruel, j'ai pas nagé le vent dans le dos, hein, comme ça c'est également sûr. Et puis cet album devait s'appeler à la base une chanson que je pense que tu mettras tout à l'heure, Jérôme, c'est J'étais un ange. Ah oui. Et à la base ça devait s'appeler ainsi puisque j'ai toujours à l'intérieur de moi quand même ce truc de l'enfance qui est perdu de tout ce temps-là sans non plus Nostalgie. plonger. Oui, bien sûr. Comme tu nous le tiens. Une grande nostalgie de cette époque-là. Et c'était pour ça avec ce titre qui n'est pas très connu malheureusement de Michel Delpech. Et puis lorsque j'ai sélectionné mes chansons pour l'album, j'allais l'appeler comme ça. Et puis quelques temps avant est sorti justement l'album en mémoire pour Michel Delpech et qui s'appelle comme ça. Donc j'ai dit non, je vais pas faire non plus avoir le même titre que l'album. Oui, c'est vrai que ça se serait rapproché. Ouais, un petit peu trop. Ça faisait beaucoup d'un seul coup. Ouais, un peu trop. Ouais, quand même. Donc voilà, donc le chemin, parce que dans la vie, on a toujours un chemin. On prend celui droit ou celui gauche ou celui qui est tout juste en face. Il faut toujours prendre le bon. On sait jamais. C'est avec le temps qu'on sait si on a pris le bon ou le mauvais. Je peux pas dire que j'ai pris le mauvais dans ma vie. Non, là. Ouais, non, ça va. Je connais pas ta vie personnelle et à côté, mais déjà quand tu fais un album, quand tu as le plaisir de chanter, déjà c'est un bon chemin. Déjà. Je pense, parce que c'est une ouverture. Je pense que justement, comme je disais tout à l'heure, c'est une ouverture vers les autres. Et je pense que ça, il y en a qui s'ouvrent grâce au biais d'associations, ce genre de choses, d'amener aux autres comme ça. Je l'ai fait pendant une époque. Le temps m'a manqué pour pouvoir le faire. Et donc,
voilà, c'est l'ouverture vers les autres. Donc je pense que c'est déjà un bon chemin, plutôt que d'être complètement refermé sur soi-même, d'être entre guillemets le petit vieux qui se renferme sur sa coquille, ce genre de choses. Et non, c'est s'ouvrir aux gens. Le petit vieux et le grand timide. C'est ouais. Là, non, tout ça c'est. Il est jeune, je vous rassure, il est jeune, puis il est pas timide. Non, je suis pas jeune. Hein. Je suis pas jeune. J'ai que quelques années de moins que toi. Oui, quelques quand même. Bon. Alors là, j'ai d'avoir un message. Je te lis le message. Enfin, je te dis le message. C'est donc l'ami Marco que j'ai dit tout à l'heure qui nous écoute. Alors pour te situer, Marco, il vient bientôt, il va venir et il chante du Enrico Macias, mais aussi ses propres chansons. Et là, il a sympathisé avec Bruno Jarrat parce qu'ils sont kabyles tous les deux. Et il me dit de te faire le bonjour. Et parce que souvent il appelle Marco et il nous écoute à Marseille là-bas. Et lui, il a du soleil certainement là-bas. Alors. Oh oui, c'est déjà une bonne chance qu'il peut avoir. Bonjour Marco, sinon. Voilà. Alors, on va revenir à tes chansons. Alors, des reprises, comme je dis souvent, c'est bien, mais ayez votre propre personnalité. Est-ce que tu as l'intention un jour d'avoir des chansons à toi? Ah, ça, c'est le grand secret. Non, c'est pas un secret du tout. Sinon, je serais pas là non plus. Parce que tu as envie d'écrire, tu as l'inspiration. Ouais, bien sûr. Bien sûr que ça sera la suite. Ça viendra, d'accord. Ouais, ça va venir. Et donc, il faut juste avoir le temps d'avoir ces aspirations. On a les idées, on les a. Il faut savoir arriver à poser les notes, les mots sur ce qu'on a envie de dire. Et c'est peut-être encore plus compliqué pour moi parce que en ayant cette passion pour Cabrel, je dis quelque part, on a un petit peu peur parce qu'on a envie de se mettre sur ces mots-là, mais on n'a pas envie d'employer les mêmes mots. Et oui, c'est sûr. Et voilà, du coup, c'est quand même assez difficile. Donc, on va laisser le temps au temps. Faut laisser le temps au temps. Ça sera dans un an et demi, on ne sait pas. Donc ça, c'est quand même en préparation. Malgré tout, un petit peu derrière. Je sais déjà d'avance que ça sera, et donc je vais y passer quand même le petit bonjour. Je sais pas s'il va être notre écoute. Tu peux, si tu as des petits messages à faire, tu les fais. Hein. Ah oui, parce que je vais faire. Tiens, j'en profite pendant que tu me laisses l'antenne, pour une fois. Non, je déconne. Et j'ai fait un petit bonjour à Vincent, un petit bonjour, parce que ce matin, je suis allé voir mon premier café, je suis allé le voir chez lui. Oui. L'ami Vincent Valem, chez qui j'ai enregistré donc cet album. Oui. C'était une super journée, super agréable. Il est du Pas-de-Calais aussi. Il est du Pas-de-Calais également, à côté de Houdin, Bruet, c'est Rebreuve-Ranchicourt exactement. Donc vous pouvez vous rendre là-bas. C'est une ambiance super sympa. Il sait mettre les gens en confiance. C'est un professionnel. Voilà. En 2 mots, c'est un professionnel. Et c'est pour ça que le prochain album se fera encore chez lui. Ça, c'est plus que sûr. Si t'es bien, tout se passe bien, la complicité et tout. Ça passe. Un petit bonjour ma poule. Je repasse encore une fois. Voilà. Tu vois, pour te dire l'ambiance que peut avoir. Donc Vincent, je connaissais depuis quelques années grâce au concours de chant. Justement, il était souvent dans les jurys. Et puis voilà. Et puis donc j'ai eu l'envie de travailler avec lui. Et donc il est également musicien. Ah, aussi, oui. Alors voilà. Et du coup, le prochain album, bien sûr que j'aimerais qu'il vienne poser cette musique sur les mots que j'ai envie de dire. Voilà. Toi, tu joues d'un instrument? Malheureusement, non. Non, t'as pas. J'aurais aimé jouer de la guitare. Quelquefois, on me dit toujours, il est jamais trop tard, mais oui, c'est sûr. Avec des mains comme j'ai, on m'a toujours dit, tu pourras pas être musicien. Donc, des sacrés paluches. C'est, ouais, on peut dire ça. C'est des mains de travailleurs, quoi. Voilà, on peut pas faire tout en même temps, et c'est vrai que. Tout à fait. La guitare, c'est vrai que c'est une passion aussi, ça aurait pu être sympa. Ah ouais, ça aurait toujours été le rêve, le summum, quoi. Pouvoir prendre sa guitare et chanter comme ça en s'accompagnant, ça doit être super agréable. Mais malheureusement, je crois que on continuera à faire sur de la bande son et puis voilà, mais c'est déjà bien. Et puis de ça, comme en parlant tout à l'heure, on parlait d'une chose, c'était d'amener sa propre particularité. Oui. Et justement, il y a quelque temps, il y a 3 semaines, un mois maintenant, il y a eu un article qui est sorti sur un journal local par chez moi, et j'avais voulu mettre l'accent sur cette chose-là parce qu'une fois j'ai eu la grande surprise et le désagrément aussi d'avoir vu sur une affiche lorsque j'allais chanter quelque part que on me mettait Patrick Lemel imitateur, et c'est une chose qui m'a choqué mais vraiment très fort, et j'ai voulu en reparler de ces choses-là. Dire non, je suis pas imitateur. C'est parce que on a quelquefois, comme vous avez peut-être pu entendre là sur Ma Brune par exemple, d'avoir des intonations de Salvatore Adamo, mais là tout à l'heure on va retrouver il y a d'autres chansons où on retrouve le timbre de voix. Timbre de voix. Oui. Donc je dis simplement une chose, c'est que si on a un timbre de voix qui s'approche du chanteur, pourquoi aller chercher plus loin? On va se poser sur ce timbre. On va pas essayer de faire autre chose. De toute façon, soit qu'on va dénaturer la chanson, chose qui n'est pas non plus très bien, ou complètement la remodeler à la rigueur. Mais est-ce que les gens vont l'apprécier? On ne sait pas. Oui, c'est ça. Ma voix, si elle se prête sur un chanteur, si elle est proche
de l'original. Bon, voilà, mais c'est pas pour autant de l'imitation. Je donne toujours quand même, j'essaie de donner ma propre particularité. C'est pas toujours, on suit l'idée première, mais c'est pas dans le but d'imitation. Voilà. Parce que c'est vrai que la voix d'Adamo, c'est pas facile à la faire. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Par contre, moi, quand je t'entends parler, moi, je retrouve du Bruel dans ta voix. Oh bah non, je sais pas, c'est un peu une voix grave quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, mais je crois que c'est. Alors franchement, dans ta chambre, dis-moi quel est le premier poster lorsque tu rentres dans ta chambre. Claude François. Monte, je suis certain que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Non, mais tu sais, quelquefois il y a des gens qui sont tellement omnibulés par une personne qui ne voient plus que ça. Ah non. Donc non. Non, mais il y a une intention de grave quand même. Bah, oui. Tu vois, on me l'a jamais dit. On m'a déjà dit que je ressemblais un petit peu à. J'étais un mélange, un petit peu un mix entre Plastique Bertrand et puis je sais plus qui. Je rappelle une fois. Non, très belle. Plastique Bertrand parce que tu bouges beaucoup. Non, mais le gars m'avait jamais vu encore sur scène. Et non, physiquement, il m'avait dit que je ressemblais. Ah oui, physiquement aussi, oui. Ouais, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'on trouve toujours des ressemblances. C'est quelque chose qui rapproche, qui te fait penser à quelqu'un en fait. Peut-être. Mais non, je m'appelle Patrick Lemel, je suis bien moi. Je fais tout pour rester moi-même, humble, genre de choses. Surtout, toujours rester moi. Ça, alors, quand on veut aller voir Patrick Lemel sur un spectacle, où on peut te voir là, dans les 3-4 mois à venir, est-ce qu'il y a Alors, dans les 3-4 mois. Il y aura tout d'abord le 18 mars. Je vais faire un petit coup de pub, on va dire, pour la région Picarde. Moi, je suis à la limite quand même de la Seine-Maritime. Je serai, je crois même d'ailleurs, je sais plus. Non, c'est bien 80. Je suis bien en Picardie. Gamache, ça vous dit quelque chose? Et donc le 18 mars se passera à Gamache une soirée. Donc on est il y aura quelques chanteurs, j'y serai, etc. Et il y aura, c'est tout un spectacle. C'est le 18 mars. Vous pouvez avoir plus d'infos. Je n'ai pas les infos là sur moi. Il faudra peut-être que je retrouve ça. Oui, je vais voir ça dans le portable pour vous donner quelques infos si vous voulez réserver pour cette soirée à Gamache. C'est le 18 mars. Ça va bien donner. Ça va être pas mal. Et puis, entre autres, on fait une petite particularité qu'on avait déjà mis en place au mois de juin de l'an dernier à Ousmarais. Et avec un ami, on va dire maintenant. C'est un monsieur que j'avais rencontré lors d'un radio-crochet, l'un de mes premiers radio-crochets. C'est le premier radio-crochet d'ailleurs que j'ai gagné en Picardie. C'était à Ousmarais. Et j'avais interprété justement une chanson d'Adamo qui s'appelait Inch'Allah, que je devais mettre sur cet album que je n'ai pas mis, il sera sur le prochain je pense. Et cette chanson Inch'Allah, c'est resté dans les mémoires là-bas où se marrait, ça méditerranéenne, ce genre de choses. Et puis donc on a toujours gardé contact et quelquefois il me propose d'aller faire les fêtes de la musique, ce genre de choses. Oui. Et puis là en juin dernier, il avait eu l'idée parce que lui il est passionné par Johnny Hallyday. Et puis il a eu l'idée de monter un petit peu ce truc-là des vieilles canailles. Et donc il a fallu nous trouver un troisième. Voilà, et avoir une voix qui corresponde un petit peu. On a trouvé un ami, je sais pas s'il sera à l'écoute aujourd'hui, j'y passe bonjour également, donc à Jean-Claude, et puis à mon ami Samuel. Et puis justement, on était encore en répétition hier pour cette soirée. Et donc on reprend ce principe des vieilles canailles. Et là, on se fait appeler les 3 canailles. Ah oui. Je prends le rôle, puisqu'il a fallu faire un choix, de Jacques Dutronc. Et puis voilà, donc on interprète ça à 3 sur scène, c'est sympa, on prend vachement du plaisir, c'est vachement agréable à faire des trucs comme ça. Et puis voilà quoi, ça c'est bien. Alors ce sera donc ça sera le 18 mars. Ensuite dans les dates proches, le 25 mars. Non, pas le 25 mars. Non. Pour le mois de mars, je crois que je vais être clos. Au début mars, je serai encore sur, j'allais dire peut-être le dernier concours, parce que je m'étais inscrit l'année dernière avec un ami, tu connais, Mario Delpierre. Oui. Et donc il organise son concours de chant. Vous n'allez pas vous inscrire, il est trop tard. Il faut toujours se réserver très à l'avance avec Mario. Morgane, on l'a eu en interview. Et puis première soirée, moi perso, Morgane était là. Et donc Mario organise le week-end d'avant. Donc c'est le 8 mars. Comment ? Le 11 mars. C'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça, samedi prochain. Samedi prochain, donc à Rakinghem, le concours de Rakinghem. Donc, et je ferai plaisir à Mario, j'irai me représenter pour la 3e année là-bas, j'avais d'ailleurs gagné il y a quelques années. Et puis j'y retournerai cette année avec un titre de l'album, pour l'instant je garde secret, avec un titre de l'album. Il faut pas le dire. Hein. Non, faut pas le dire. Et puis voilà, donc il y aura seulement 3 candidats, c'est toujours un petit peu marrant quand même de faire ça. Après, je ne ferai plus beaucoup de concours, pas parce que ça ne m'intéresse plus d'en faire, c'est parce que je laisse un petit peu la place aux autres. Et puis c'est le manque de temps, surtout le manque de temps, parce que là un concours, c'est assez long, et puis on peut pas non plus justement jongler entre les concours, les soirées, etc. Donc c'est pas toujours facile. Et après donc en avril, je serai en début avril. Le 8 avril.
le 8 avril. 1000 étoiles. Tout à fait. Alors le gala 1000 étoiles, donc avec plein de gens que vous connaissez. À mon grand regret de ne pas y être, mais... De ne pas y être. Hein. Par contre, il faut que je retrouve l'affiche pour pas me tromper. Alors, il y aura bien sûr le gala 1000 étoiles pour les personnes qui connaissent pas. C'est bien sûr un gala organisé par Bernard Bourgeois, que tu connais bien. Et c'est bien. le dernier en plus. Comment? Ce sera le dernier, c'est Ouais. ce que j'ai appris avec mon grand regret, puisque bon, voilà. Mais donc je suis encore plus content de pouvoir faire cette soirée-là. Donc il y aura bien sûr Bernard Bourgeois, il y aura je sais plus combien, on est une dizaine Il y d'artistes. aura peut-être. Jade. Je sais même pas. Christian Vidal. C'est Christian. Non, Non, il y aura pas il y a Christian. pas Non. Fais vite, Pas souvent, fais vite. c'est vrai que non, mais je connais pas Ouais. tous les artistes Non. qui seront là, mais souvent on retrouve les mêmes artistes sur ces spectacles-là. Ouais, tout à fait. Mais attends, j'essaie de retrouver cette affiche en même temps que je te parle. C'est pas toujours facile parce que le smartphone est bien rempli. C'est pas toujours facile. Mais donc non, entre autres, il y aura. Tu vas m'aider. Au Montbateau, si je te dis au Montbateau. Ah, Éric Morena. Éric Morena. Ben, je voilà. l'ai reçu aussi, là, il est venu. Hein. Non. Si, Éric, il est venu, là. On a fait même une bonne bringue après. Alors, j'essaie de retrouver cette affiche en même temps que je te parle. Là, voilà. Il Dernier doit grand revenir. gala. 1000 étoiles. Donc, ça se passe à Béthune. Il est encore temps de réserver, justement. À Si la j'ai un numéro de Rotonde. téléphone, je vais vous donner, voilà. Je vais essayer de vous donner un numéro de téléphone, si je peux. Donc, ça se passera à la salle Olof Palme. Donc, c'est au-dessus d'Auchan. À la Rotonde, à Béthune. Donc, le prix d'entrée est de connais bien. 15 €. Il est de 7,50 € pour les enfants de moins de 10 ans. Voilà, je continue, je fais ma petite pub. Ouverture des portes à 17h45. Et ça se passe à partir donc de 19h. Un numéro de téléphone, je vais essayer de vous trouver ça, à moins que ça soit écrit en trop petit, le 03 21 62 52 70 ou le 06 10 12 40 93. Je répète tout doucement, parce que je vois que Jérôme me regarde avec grands yeux, il n'a pas saisi. On va boire ton café. Le 03 21 62 52 70 ou le 06 10 12 40 93. Et donc il y aura, je me répète, donc Éric Morena, il y aura également Claude Arena, que tu connais Ah oui, également. oui. Hein, bien sûr. J'étais avec lui il y a pas longtemps. Les reprises de Mike Brandt. Il y aura Alain Delorme, il y aura Tino Valentino, il y aura connaît. Simon Collier, et puis ensuite voilà d'autres artistes et Bernard Bourgeois bien sûr et moi-même. Et donc on sera sur scène pour ce dernier grand gala 1000 étoiles. Je crois que ça va être un super plaisir, ça va être super agréable. Et puis voilà. Donc ça c'est pour le mois d'avril. Et puis pour le mois d'avril il y aura encore d'autres dates qui se passeront sur la côte Picarde également. Donc le secteur de Quimplage, ce genre de choses. Donc dans les soirées, on va commencer déjà la saison dans les campings. Et puis donc ça pour toutes ces dates, j'allais dire ça on peut me retrouver sur ma page Facebook. Oui, j'allais dire, ta page Facebook, faut en parler parce que les gens, ils vont quand même voir régulièrement. Tout à fait. Donc ça, il y a les habitués qui sont toujours là pour me suivre lors des soirées. Et puis on partage les affiches, on partage les. On partage tout. Voilà, moi, quand c'est les artistes que j'ai l'habitude de recevoir et que je connais, je partage d'office plusieurs fois parce que c'est. Ça c'est bien. C'est oui, rare et c'est sympa. Faut faire son travail. Ah si, moi chaque fois, si. Quand même. Pendant que je peux encore reprendre le micro 2 secondes parce que après je risque de vous taper c'est parce ton que interview, c'est pas le mien. et après je vais me faire disputer parce non. que je voudrais faire un petit coucou quand même, c'est à mes frères et sœurs. J'espère qu'ils écoutent sur internet parce que malheureusement en étant loin. Ah mais c'est que sur internet on est quand même écouté très très loin. D'ailleurs je te dis, j'ai cité Marseille, je t'ai cité la Corse. Moi je sais que je suis écouté aussi en Belgique par un ancien animateur radio. Et Alain, s'il écoute, je lui fais un coucou. On écoutait à Charleville-Mézières. Moi, j'ai tous mes amis très loin qui m'écoutent régulièrement. Donc, quand ils savent que je suis mon émission le mercredi à la radio, maintenant, mon GG, il est écouté même à l'île Maurice, hein. Ouais, et on c'est écoutait très loin. Tu es écouté à Lille par Maurice, toi. Eh ouais. Oui. Ah, c'est bien d'avoir un. Et les frères et sœurs et les amis, on peut rappeler qu'ils peuvent, s'ils veulent te faire un coucou, ils peuvent appeler au 03 44 75 30 00. Répète encore une fois, s'il te plaît. 03 44 75 30 00. Voilà, surtout n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas. Alors, et puis continue donc tes coucous. Oui, je fais mon petit coucou quand même à mes frères et sœurs et puis qui me suivent également. Lors des soirées, ils font toujours leur possible pour être là, pour m'accompagner, pour me soutenir. Encourager, ça fait plaisir. voilà. Parce que c'est vrai que ça, la famille quand même, faut Combien de faut frères et garder. sœurs? Une famille, donc on est à 18 enfants. Non, je plaisante. Non. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Je connais des familles de 19, 20 enfants. Non, quand même. Non. Nous sommes 5 enfants. Je suis le petit dernier, on va dire le petit gâté. Ah, donc chouchouté par les autres. Ça, c'est même pas vrai. Ça, c'est des on-dit. C'est même pas vrai. Et donc j'ai 2 sœurs aînées. Ensuite, j'ai 2 frères
qui sont un peu plus âgés que moi. Et puis voilà, donc moi je suis le petit dernier de la couvée. Donc je leur fais le petit bonjour. J'ai un petit coucou à des amis que justement que je ne connais même pas. En plus le mieux c'est ça, c'est justement le biais de Facebook. Par Facebook, voilà, on se fait des amis. De rencontrer des gens qui nous suivent en plus de ça, ils sont toujours là à notre écoute. Et donc un petit bonjour à Lydia, un petit bonjour à Marie-Noël. Donc c'est des gens en plus qui habitent très loin. Hein. Bon, ils sont peut-être pas très loin de chez toi quand même, mais très loin par rapport à chez moi. Bah, c'est où par chez moi alors? Je sais plus trop où. Je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, je ne vais parce que en tout cas ils écoutent déjà. Mais ils écoutent. Moi ils ont dit passe-nous le coucou, on sera à l'écoute, on t'écoutera. Il y aura également un petit bonjour à Benjamin, un petit bonjour à Red-Marie, si je me rappelle, qui habite sur le secteur de Lille. Je dis pas de bêtises. Et puis un super gros bisou et puis une très grosse pensée pour deux personnes, entre autres pour Daniel. Je fais un gros bisou et puis Jackie. Et ça me tient à cœur. Donc s'ils écoutent, c'est bien. Ouais, j'espère que la tablette pour pouvoir nous écouter sur le secteur de Méricourt pourra fonctionner. Et puis voilà, on pense fort à vous et puis on est là. Et Benjamin, c'est un gars qui habite pas très loin de chez moi, qui doit toujours arriver à trouver le temps de venir me voir. Et puis il m'a dit surtout pense à moi. Et puis voilà, il n'y a pas trop le temps. Pourtant, on habite à une vingtaine de kilomètres l'un de l'autre. Et puis par contre, on s'est jamais rencontrés. Il est toujours là quand même pour me soutenir, pour m'accompagner sur les choses. Mais on s'est encore jamais vu. Et donc je crois que le 2017, ça va arriver. Alors le téléphone a sonné. Oui, là où il y a le soleil. Oh là là. Mon ami partir Marco. à Marseille. Voilà, tout à fait. Bonjour Marco. Alors, les sans soleil, les gens du Nord. Tu oses nous dire ça? Comment aujourd'hui, que ce soit à Marseille ou chez vous, c'est kiff-kiff. Hein. Ah bon, tant mieux. Oh, bah, moi, ça me fait plaisir parce que... Il n'y a pas de soleil ce matin, je suis sorti de chez moi, il pleuvait d'ailleurs, il a fallu que je prenne un parapluie. Ah bah faut les sortir de temps en temps les parapluies. Tout à fait, mais c'est pour les dépoussiérer en fait. Lui aussi. On comptait sur vous Marco, mais non. Voilà, mais en tout cas, je connais pas Patrick, que je salue bien vivement. Merci. J'ai écouté très attentivement ce qu'il a dit, et ce que l'on aura encore à dire plus tard. Tout à l'heure, quand il a chanté une chanson, j'ai cru reconnaître la voix de Pascal Danel. Alors je dis ça pourquoi? Parce que c'est une jolie voix. Patrick écoute des chanteurs à texte. Ah oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et moi, je ne saurais que l'encourager à tenter lui-même, parce que je suis sûr qu'il a des choses à dire. Tout à fait. Il a des choses à dire, il faut qu'il prenne j'aime pas trop parler de courage, il faut qu'il prenne la passion. Il faut qu'il prenne la passion de les écrire sur le papier. Une chanson, quand on écrit un texte, pardon, ça peut venir en une heure. Hein, ça peut venir en une heure. Comme ça peut venir sur plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années. Le but, c'est d'être très sincère, de vraiment faire son introspection soi-même, d'aller chercher vraiment au plus profond de soi ce qui nous fait, ce qui nous émeut, hein, et après d'étaler les mots, après quel que soit le sujet. Hein, je veux dire, il y en a qui sont sensibles à des sujets d'actualité, d'autres plus dans le romantisme, mais on a tous des choses à raconter, et je suis sûr que c'est en cas, et parce que le monde malheureusement a vu partir des gens qui n'ont pas eu, j'aime pas trop encore parler de courage, qui n'ont pas franchi le pas de dire des choses. Donc en fait, les plus grands écrivains ou les plus grands auteurs ne sont peut-être pas forcément ceux qu'on connaît. Peut-être que ce sont ceux qui nous ont quittés, mais qui n'ont pas eu l'audace de franchir le pas. Oui, tout à fait, Marco. Je pense, mais entre l'audace, il y a peut-être pas que ça non plus. On pourra se rappeler de Georges Brassens, qui a été l'un des chanteurs à qui on a coupé la parole plus d'une fois.
Et c'est peut-être pas donc une histoire d'audace, c'est le but commercial qui n'est pas là, où les gens n'osent pas dire de peur des représailles, entre guillemets, l'écoute donc des gens et d'être critiqués sur certaines paroles. Et justement, moi oui, bien sûr que des choses à dire j'en ai. Et justement sur les textes des chansons que je reprends, il y a des sujets qui me font pas peur du tout. Je me fous un petit peu de ce que les gens l'approche qu'ils pourront avoir sur ces textes. Il y a des sujets que d'autres chanteurs ne veulent pas aborder parce que c'est des sujets un petit peu trop durs. Hein. Et moi, ça me fait pas peur. La preuve, j'ai fait, il fallait quand même l'oser. Inch'Allah, il y a beaucoup qui m'ont dit fais pas ça en concours, surtout Inch'Allah, tu te rends pas compte. En plus, c'était le début on va dire des problèmes de ce qui se passe actuellement en France. Et il fallait quand même oser la faire. J'ai dit non, je vais résister, je vais faire la Inch'Allah. J'ai fait Inch'Allah. Quand c'est bien interprété, les gens il y a peut-être ça, mais bon, c'est sûr que peut-être qu'il y a des personnes qui ont dit tu vas attaquer un sujet quand même, faut pas y mettre les pieds. Après d'autres, justement, une chanson comme Vladimir Ilitch, il fallait oser aussi l'interpréter, mais ça me fait pas peur d'aborder. Voilà, et Daniel Guichard, c'est pareil, dans l'album, il y a Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, et justement, j'ai ce côté hargne sur cette chanson-là, et on retrouve de toute façon, je pense que lorsqu'on l'écoute, on retrouve un petit peu cette hargne sur ces paroles-là, et c'est vraiment des choses que j'avais envie de dire, et cette chanson-là, je m'y retrouve complètement, quoi. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a des choses à dire, ouais, c'est sûr. Ben, il faut... Moi, je ne saurais que t'encourager, hein. Puis j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer, puisque avant d'être Marseillais, je suis d'abord moi aussi un gars du Nord, hein, de Rouen plus précisément. Mais de toute façon, quoi que tu écrives, que ce soit et quel que soit le sujet, comment ça serait très prétentieux de penser plaire à 100% des gens qui écoutent, parce que ça n'a jamais existé, même parmi les plus grands. Hein, même parmi les plus grands, l'important c'est d'être sincère. Ouais. Après, il est vrai que quand on a, bon, moi j'ai beaucoup de chansons engagées, hein, voilà. Donc après, en tant que kabyle, franco-kabyle, je ne peux pas ne pas chanter des chansons qui sont engagées. Mais je veux dire, il y en a qui apprécient, d'autres que ça mène à faire réfléchir. Mais quand on a des choses à dire, il faut les dire. On n'est pas là pour vouloir plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, tout à fait, justement. Ce que personne ne pourra jamais faire. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, il faut prendre le stylo, il faut y aller, et puis, si ça sort au bout de 5 minutes, ça sort au bout de 5 minutes. Et si ça sort au bout d'un an, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai des textes. Moi, j'écris beaucoup. J'ai des textes que j'ai écrits. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai un texte que j'ai écrit en langue kabyle, puisque c'est ma langue maternelle. Je l'ai écrit en 75. Je revenais de Paris. Ah, d'accord. Je venais voir mon papa, qui était encore de ce monde et qui n'était pas encore retraité, qui était à Rouen. Moi, je vivais à Paris. Donc, cette chanson en kabyle, je l'ai terminée. Il y a peut-être une année, grand maximum. Ah t'as mis le temps. Hein. Ça, c'est plus que le temps, quand même. Ouais, voilà. Il y avait beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est pour dire. Lorsque j'ai fait, par exemple, une chanson sur Marseille, je l'ai écrite en 1h30. Et un jour, tu reviendras. En combien de temps tu l'as écrite? Écoute, ça a dû demander 3 semaines, un mois. C'est bien ce qui me semblait. 3 semaines, un mois, parce qu'après, c'est quelque chose de très personnel, et là, non, mais l'inspiration, elle était là tout de suite. Tout à fait. Après, c'est le mot. Ce qui est dangereux dans une chanson, dans un texte, c'est, comme on dit, l'expression pourvu que ça rime. Mais ça, c'est pas bon. Ah oui. C'est pas bon. Il ne faut pas, je dirais, mettre un mot derrière un autre, tout simplement pour la rime. Il faut le mettre pour le sens, c'est-à-dire parce que pour que l'histoire soit plus belle, soit plus jolie, pour que les gens se reconnaissent dedans. J'écoutais Aznavour il y a quelques semaines de cela à la télévision, et il disait lorsque j'écris, je ne me couche pas avant que le mot sorte. Voilà. Et c'est pour ça que quelquefois, on a discuté un peu avec Mado, il y a malheureusement des textes
qui sont on sent que c'est fait à la va-vite et Oui. on tombe dans l'expression pourvu que ça rime. Ça rime, oui. C'est vrai. Voilà. Et ça, bon, je suis pas là pour juger, hein, c'est certainement, mais je trouve que c'est dommage qu'on ne prenne pas. C'est comme un plat cuisiné, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas mis Les bons ingrédients, c'est pas la peine. Comment on n'a pas cherché à trouver les bons ingrédients et puis on est tombé en panne de gaz parce que et puis de toute façon il fallait manger, donc on a mangé quelque chose qui n'était pas cuit, quoi. Ouais, tout à fait. Donc bon courage, hein. Écoute, je vais pas manipuler, tu sais, parce que nous dans le Sud on aime parler. Bon courage et en tout cas tu as une jolie voix et puis écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer là-bas, puis bien évidemment un gros bisou Mado. Mais Marco, il faut que tu restes 6 mois à Marseille et 6 mois avec nous dans le Nord, là par ici un petit peu. Écoute, on va essayer de trouver un accord comme ça. On aura l'occasion d'en parler. Hein. Moi, Très bientôt. De monter et de rencontrer les artistes qui seront là à cette soirée. Et puis, comme tu le sais, hein, moi je monte régulièrement à Rouen, tous les 3 mois je monte à Rouen. Donc, écoute, avec grand plaisir, parce que je t'avoue que je m'ennuie beaucoup des gens du Nord. Ah, ça me fait plaisir. Mais non, mais c'est sincère. J'ai grandi, je suis arrivé tu me le dis toujours, oui. à l'âge de 6 ans. Hein, donc, mais ce qu'il faudrait, c'est que quand tu... Je suis kabyle, mais je suis beaucoup plus normand. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sens beaucoup plus à l'aise en écrivant des chansons et en chantant dans la langue française que dans la chanson kabyle, que je maîtrise parfaitement. Oui, bien. mais tu fais plaisir aussi, hein, voilà. Mais je me reconnais beaucoup plus dans la chanson française. Alors là, le répertoire, il va de Johnny à Enrico, en passant par Brel, Lama, Reggiani, Ferrat, et puis tous les autres. La vraie chanson française, voilà. Absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure à Patrick, c'est qu'on peut pas rester insensible à dire ce qu'on a envie de dire en écoutant des gens de cette trempe-là, quoi. Non. C'est sûr. Donc il faut juste voilà, il faut juste prendre un stylo et un bout de papier, tu verras, ça va venir, quelquefois ça vient bien plus vite qu'on pourrait le penser. Et puis après tout, tu as le droit de dire ce que tu veux, hein. Tout à fait. Il y en a qui font des conneries, ils les disent. Eh oui. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Voilà. Allez, je vous embrasse bien. Merci Marco, des gros bisous et à très bientôt. À tous ceux qui écoutent, et au plaisir, à très bientôt. Merci Mado, bye bye. Merci beaucoup, à bientôt, Marco. Bisous. Oui, alors Marco, tu vois, je le passe régulièrement mercredi aussi, je le passe pas. Mes chanteurs, on a tendance à repasser souvent les mêmes chanteurs quand on les aime, quand on aime leurs chansons. Donc je parlais, je disais, un jour tu reviendras, il l'a écrite, il l'a composée, puis vite fait, il me l'a envoyée. Moi, j'ai dit, c'est belle cette chanson-là. Bon, je la passe. Il a aussi fait une chanson sur La fille aux cheveux d'or. Je la passe assez souvent parce qu'elle est belle. Après, quand je le passe dans Enrico Macias aussi, hein. Mais c'est vrai que ces chansons à lui, je les aime particulièrement parce que c'est, voilà, l'inspiration elle est venue de lui, il les a composées, puis bon, c'est quelque chose que j'aime. Donc, il faut que tu arrives à ça. C'est ça. C'est pour ça que je compte quand même laisser le temps au temps. Et justement, pour revenir un petit peu à ce que Marco disait, il vaut mieux laisser le temps au temps et d'amener vraiment tous les ingrédients et d'être sûr de ce qu'on va vouloir faire et surtout ce qu'on va vouloir dire, je pense. On va s'écouter une autre chanson. Alors, tant que Gégé dise bonjour à notre chère présidente. Oui, ce sera j'étais un ange. Ah. Et juste avant, on va faire une petite pause. Oui, mais bien puis sûr. On respecte. Celle-là, justement, avant que tu la mettes, c'est vrai que c'est une chanson, pour les personnes qui ne connaissent pas ce titre, écoutez bien les paroles, parce que je dis qu'elle est tellement profonde dans les textes, et justement ce truc-là du temps passé, et que si on fait un petit recul sur soi-même, et on se dit, oui, avant on était ça, et puis que si on ose s'avouer qu'on a maintenant nos défauts d'adultes, et voilà, c'est tout ça qu'elle parle, cette chanson. Je vous laisse écouter. J'étais un ange. Vous pouvez retrouver ce titre sur l'album Le Chemin de Patrick Lemel, qui est en interview avec Mado. Alors 10 titres sur l'album, Patrick, c'est un choix, 10 pour pas en faire trop d'un seul coup pour commencer, ou le prochain album il sera aussi autour de 10 titres.
Souvent en ce moment, maintenant c'est 10, 12. Ouais, mais non, je veux dire justement commercialement, c'est quand même beaucoup de titres. J'ai prêt à mettre un 11e, mettre un petit peu plus. Et puis non, peut-être que le prochain il y en aura peut-être 12, puisque si je reste dans mon idée, il y aura des compositions, mais malgré tout, je ne ferai pas qu'un album de composition. Ça me fait un petit peu peur encore. Il faut quand même quelques reprises pour lancer le. Oui, justement, tout à fait, parce que c'est ce qui me fait peur. Je connais non, quand je parle de composition personnelle sur un album de 10 chansons, t'en as même 4 personnelles, ouais, voilà. Mais t'as ta touche personnelle. Ouais, voilà, c'est toi. Voilà, tout à fait. Comment se procurer cet album pour les gens qui veulent l'album de Patrick Lemel? J'allais y venir. Mais j'oublie rien. Mais je dis rien. Regarde, quelques petits secrets. Bien, tout simplement, déjà, on peut me téléphoner. Je vais laisser mon numéro de téléphone. De toute façon, il sert à plein de choses. Je vais vous donner le numéro, c'est le 06 74 71 54 32. Je répète, 06 74 71 54 32. Et simplement un petit coucou, vous me laissez un message ou un petit SMS, et puis on verra les modalités. Donc cet album est vendu au prix de 10 €. On n'en a pas encore parlé non plus. 10 € 10 titres. Plus les frais d'envoi. Plus les frais d'envoi, donc sur les personnes où je devrais envoyer, bien sûr, je demande 2 € pour les frais d'envoi. C'est logique. Ça se fait très rapidement, en général 2-3 jours après, les personnes ont le CD, il n'y a pas de problème. Et puis pourquoi 10 titres? Non, comme je vous disais, c'est un choix des chansons. Voilà, ce qui il a pas été évident, puisque quand même sur mon répertoire j'ai près de 300 chansons. Quand même. Je fais pas tout en soirée quand même, parce qu'il y a des titres, justement beaucoup de chansons de Francis Cabrel, donc c'est des choses qui sont pas en soirée, qui sont pas adaptables. Mais sinon, il y a quand même, donc il a fallu faire le choix, trier dans tout ça, ce que les gens attendraient peut-être le plus. Et donc c'est pour ça qu'on va quand même un petit peu dans tous les sens quand même sur cet album, et dans toutes les années, puisqu'on commence quand même avec le plus ancien, il date de 67, et le plus récent date de 2000, si j'ai pas de bêtises. Ouais, voilà, avec une chanson de tiens, tu pourras la mettre après au cas où, justement, parce que là pour l'instant il y a des chansons assez cool, et il y a une chanson qui s'appelle Je te pardonne. C'est une chanson de Gérald de Palmas. C'est un chanteur, malheureusement j'allais dire, qui n'est pas assez connu. On ne parle pas assez de lui. C'est pareil, c'est un gars qui a du texte. Musicalement, il est complètement particulier des autres. Il a cette touche particulière quand on entend c'est ça, c'est de Palmas, c'est différent. Il y a des chanteurs comme ça que autant il y en a qui vont être sur le devant de la scène tout le temps en permanence, et puis il y en a d'autres qu'on oublie, qui restent dans l'ombre quand même. Oui, mais c'est peut-être quelquefois justement eux-mêmes qui le veulent comme ça, de ne pas rentrer dans le système. Ces chanteurs-là, je pense excuse-moi de te couper, et je pense qu'ils ont leur fan club à eux perso. C'est des gens qui aiment que lui, qui vont pas écouter autre chose à côté. Quelquefois, oui. Comme Cabrel. Cabrel, il y en a qui vont écouter que Cabrel. Les autres à côté, on va pas. Oui, tout à fait. Mais moi, non. Malgré tout, je suis quand même ouvert à tout, en ayant mes préférences. Mais oui, quelquefois, et comme là, justement, De Palmas, il est assez fan, quand même. Et après, d'autres personnes disent, non, on connaît pas De Palmas, ou bien, alors que De Palmas, quand même. Oui, c'est quand même quelqu'un. C'est quand même quelqu'un. Et je pense qu'il veut pas rentrer dans le système. Peut-être, il veut garder sa particularité. On parle de lui comme ça, mais en fin de compte, il fait pas de phrase, que j'allais dire, même justement ne pas rentrer dans ce star system. Justement, on parle toujours de lui. Il se met pas sur le devant. Non, il se met pas sur le devant. Voilà. Donc je pense peut-être que c'est de son côté peut-être une volonté de faire de cette façon-là. Et justement, on parle pas assez de lui. Et ce titre-là, donc il a sa particularité. C'est une chanson qui s'appelle Je te pardonne. Donc bon, les mots disent le truc, mais il a une sonorité. C'est une chanson qui bouge un petit peu. Et j'ai voulu le mettre parce que cette chanson, c'était un soir, je faisais un petit peu de répétition à la maison, et puis j'écoutais toujours De Palmas en travaillant. J'avais toujours mon MP3 sur les oreilles, et puis je dis un de ces quatre, il faudra quand même que je me tente sur De Palmas, et j'ai trouvé cette bande son, et je me suis risqué, et c'est là où j'ai dit tiens, je peux arriver à faire autre chose, parce que au niveau de mes cordes vocales, je suis passé sur autre chose, et je ne m'attendais pas à ce que je puisse arriver à la faire. Et je me suis trouvé super bien, et j'ai dit du coup cette chanson là, voilà, pour cette petite anecdote là que j'ai voulu mettre ce titre là qui s'appelle Je te pardonne. Voilà. Et bien on va se l'écouter. On y va. Je te pardonne, Patrick Lemel, qui est dans les studios de Radio Puisalène sur les 92.5, 99.1, 100.9, également le www.radiopuisalène.fr. De retour avec Mado et Patrick. Alors Mado, c'est à toi. Et Patrick, il me fait des gestes et il m'écrit. Il m'écrit des petits mots là à côté que je comprends pas. Ton problème d'oreille, tu voulais en parler. Donc je voulais un petit peu en parler. Savais. Toi, tu savais. Et il a un petit handicap, Patrick. Un petit handicap.
Et il a voilà. parié pour entendre. Ouais, et en général, j'en parle pas. À part, bien sûr, lorsque je suis en soirée, quelquefois, ça m'arrive de dire aux gens, voilà, j'ai ce petit problème. Et souvent, sur des articles qui a pu paraître dans différents journaux dans la région. Sinon, ça va. Au niveau journal, ça va. J'ai eu droit à La Voix du Nord, j'ai eu droit au Journal de Montreuil. Donc tout l'arrondissement, l'abeille de la Ternoise, je connais également tout ce secteur-là. Donc ça va. Au niveau des journaux, ça a toujours été bien. Et c'est un sujet que j'ai pas voulu aborder. C'était sur la surdité. Et c'est un mal, c'est un truc. On a quelquefois du mal à en parler. En tout cas moi, puisque sourd depuis combien d'années, je ne sais pas. Pas de naissance quand même. Peut-être, mais ça, tu sais, c'est comme le même problème que si on porte pas de lunettes, on ne sait pas comment les autres voient. Oui, c'est vrai. Et lorsqu'on nous met des lunettes sur le nez, on dit c'est comme ça qu'on doit voir normalement. Et puis voilà. Et ma surdité, peut-être que c'est comme ça, je ne sais pas. Et peut-être justement au niveau de l'école, parce que je vais pas dire justement que j'étais un bon élève. Et c'est un petit peu aussi ce truc-là dans la vie. J'ai un petit peu cette hargne-là de dire, vous avez vu. À l'école, vous m'avez critiqué à certaines personnes, si je pourrais la voir maintenant. Et puis, regardez ce que je suis quand même devenu parce que maintenant. tu faisais répéter, parce que t'entendais pas. Et voilà. Et puis, on finit par se mettre en arrière à tout ça. Et puis, bon, voilà, ça, le regard des autres, surtout quelquefois sur des secrétariats. Et puis la secrétaire toute mignonne, mais qui nous parle comme ça. Et on comprend pas ce qu'elle dit. Donc, on fait répéter une fois, on fait répéter deux fois. Et puis la troisième fois, on répond complètement en travers. On répond oui, on répond non. Et puis on nous regarde, on sourit, on va dire lui il a pas tout quoi. Oui, et puis, ou alors t'es sourd ou quoi? T'es sourd ou quoi? Oui, t'es sourd, voilà. Lorsqu'on a 18-19 ans, le regard des autres vis-à-vis de ce problème, c'est pas logique. C'est les gens disent comme s'il va être sourd à 18 ans. La surdité, c'est pour les personnes âgées. Non, il y a des enfants qui naissent comme ça. Voilà, et c'est encore un mal. Je veux mettre un petit peu justement l'accent. C'est un peu l'occasion pour une fois que je peux m'exprimer. D'où la timidité peut venir de là aussi. Peut-être. Parce que tu restes toujours en réserve, tu restes toujours en retrait. Tout à fait. Par rapport sur moi. Quand il y a des gens qui parlent, comme on dit, moi j'ai un oncle, il est décédé. J'avais un oncle qui était sourd, très sourd, il était appareillé et tout. Et quand on était à beaucoup à parler, il comprenait pas. Alors il me disait toujours, écoute, quand t'as du monde, je veux plus venir parce que je comprends rien. Tout à fait. Alors on lui parlait à lui tout seul, ça allait, mais il s'écartait du monde au fur et à mesure. Voilà. Et ça, ce qui est bizarre sur la surdité, parce que faut bien comprendre que la surdité, c'est pas, on nous baisse pas une audition. J'ai quand même une perte d'audition de 55-60% à peu près quand même. Oui, quand même. C'est quand même vachement importante. Et souvent, on a souvent l'habitude de dire, la dame dit à son mari, va faire le jardin, et le mari entend pas, et vient boire l'apéro, le mari entend. Oui. Alors, j'allais dire, non mais c'est vrai, tout le monde a toujours entendu ça sur des personnes qui ont des problèmes d'oreilles. C'est comme ceux qui voient pas clair, on dit, oui mais je vois pas, tu m'as habillé de 20 € par terre, on va le voir. Mais c'est normal, c'est que la pièce 5 centimes, on va pas l'avoir. Mais ce problème-là sur l'idée, donc souvent, on en rit, c'est vrai que tout le monde en rit sur ce truc-là. Mais malgré tout, c'est une réalité. C'est vrai que certains mots, suivant, donc la surdité, réellement, c'est pas ça, c'est d'avoir perdu de l'audition sur des gammes sonores. Oui, aussi. Voilà, donc on va très bien pouvoir entendre des sonorités et pas d'autres. C'est bien ça la surdité, ce n'est pas avoir perdu totalement ne pas entendre du tout. Pas entendre du tout, voilà. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et donc voilà, ça on se met en retrait, il y a un peu de moquerie. On finit même quelquefois à ne plus téléphoner parce que le téléphone c'est l'enfer. C'est l'enfer le téléphone. On finit par ne plus se déplacer, d'envoyer quelqu'un pour se déplacer dans des secrétariats, ce genre de choses, ou de rentrer dans des secrétariats et de commencer à transpirer parce qu'en se disant j'espère c'est que la secrétaire va parler correctement. Oui. Parce qu'à force, sans s'en rendre compte, on apprend à lire sur les lèvres. Et puis voilà, il y a tout ça qui se crée. Et donc ma surdité, elle a été découverte lorsque malheureusement j'avais voulu, c'est quand même malheureux à l'époque d'avoir été pistonné pour rentrer à l'armée, alors que d'autres voulaient être pistonnés pour ne pas y aller. Et moi je voulais faire une carrière dans la gendarmerie. Bien pistonné derrière, et puis malheureusement à cause de ce problème-là, voilà. Et je me rappellerai toujours d'avoir été reçu par mon père le soir lorsque je suis rentré de mes 3 jours, d'avoir été reçu par mon père. Je vais pas dire quand même avec le coup de pied derrière, mais quand même, il était très en colère. Et je dis voilà, j'y peux rien. Et mon père me voyait motard de la route, il voulait que je sois motard de la route. Bon, voilà, ça s'est pas fait. Et puis c'est là que ma surdité a été découverte. Et puis j'ai toujours fait avec parce que à l'époque tu vivais dans ton monde à toi. Tout à fait. Et l'appareillage ça coûtait beaucoup trop cher à l'époque, on voyait pas ça. Même encore maintenant c'est très cher. Et encore maintenant c'est beaucoup. C'est dommage c'est que c'est pas pris en charge. Malheureusement. Et justement c'est des choses quand même. Et puis je ne suis appareillé que depuis 2 ans. Donc
si tu fais le calcul, j'avais quand même commencé donc cette aventure musicale. Oui, parce que quand en étant sourd. Première fois que je t'en ai parlé, je me souviens que tu m'avais dit que ce problème d'oreille. Voilà. Ouais, et c'est vrai que ça restait toujours un blocage, toujours la hantise, justement lors de mes soirées. Bon, c'était pas grave. Moi, j'avais mes retours de scène. On claque bien les retours de scène. Il y avait pas de souci. On mettait de la musique assez forte. Et puis voilà. Et le problème, c'était lors des concours de chant, parce que les concours de chant, ben là, si on commençait comme ça, pas de retour de scène. Et puis voilà. Et c'était la hantise de plus être calé, etc. Donc c'était toujours la hantise de dire au mec, surtout fais gaffe, claque bien, parce que je suis sourd. Et puis voilà. Et donc l'hantise suivante, ça a été lorsque j'ai été appareillé. Donc il va y avoir 2 ans maintenant, là en courant mars, que j'ai enfin été appareillé. Et la première chose que j'ai faite en rentrant, ça a été bien sûr mettre les appareils auditifs, de mettre le son et claquer le son. C'était pas la peur de pas reconnaître ma voix, parce que justement la surdité, justement, je m'entendais quand même, je m'écoutais souvent déjà aussi, contrairement des fois à d'autres. Tiens, également ça c'est un truc, cette fois il y a des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas s'écouter, et ça il faut apprendre à s'écouter. C'est déjà aussi une chose importante d'apprendre à s'apprécier en étant critique, comme je suis très critique sur moi-même. Donc ça c'était le truc, et donc c'était ça, c'était de pouvoir m'écouter, de voir comment ça allait fonctionner avec les appareils. Heureusement, ça a super bien marché. Ça s'est bien passé. Oui. Et puis voilà. Mais ça reste toujours un petit peu. Mais bon, moi, je n'ai plus trop le truc, tu vois, mes appareils ici. Bon, bah, là, j'étais obligé de retirer pour le casque. Voilà, oui. Voilà, c'est pas évident. Alors des enregistrements justement en studio, il avait fallu également faire sans. C'est pas de problème, mais bon, tu vois, mon volume micro, il est monté vachement, de mon casque est monté beaucoup plus haut que vous. Oui. Et puis voilà. Pour moi, c'est pas trop un problème, mais je veux quand même revendiquer un petit peu ce truc-là, même si quelquefois ça peut être mal perçu en disant, un chanteur sourd, c'est n'importe quoi. Non, mais faut en parler, justement, c'est... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Chanteurs non-voyants, t'as Montagnier, t'en as d'autres, hein, et puis ils vivent, et puis ils sont quand même là. Ils sont quand même là. Mais, je vais dire, quelqu'un d'aveugle, attention, parce que ils ont beaucoup de mérite, parce que justement, j'allais dire, nous, lorsqu'on apprend nos chansons, on lit notre texte. Oui, eux peuvent même pas. Eux, ils peuvent même pas. C'est vraiment la tête qu'il faut qu'ils fonctionne complètement, quoi. Il est pas question pour eux d'avoir un prompteur sur scène, comme beaucoup d'artistes. Ça, c'est hors de question pour eux. Donc, il faut vraiment avoir une super bonne tête. Donc, ils ont encore plus de mérite que d'autres chanteurs. Et voilà, quoi. Mais la surdité, c'est un truc, souvent, on passe un petit peu à côté. Et dans mon monde professionnel, justement, je suis dans une ambiance, en plus de ça, très, très bruyante. Ah oui. Ah ouais, très bruyante. Et ce qui n'arrange pas les donc, choses. je suis toujours, non, mais je me protège toujours. J'étais le premier à mettre ça dans mon entreprise, d'adapter les casques anti-bruit, ce genre de choses. Oui. Et je mets souvent l'accent sur des personnes qui maintenant on leur a installé des bouchons de protection pour les oreilles. Et quelquefois, c'est embarrassant, etc. Machin, ça me gêne. Et le gars préfère retirer. Et parce que ça le gêne, parce qu'il doit supporter ça pendant 7, 8 heures ou 9 heures de travail. Mais je dis attention, parce que si le jour où tu vas devenir sourd, tes appareils, c'est pas 7, 8 heures qu'il faudra que tu les supportes. C'est à vie, hein. C'est à vie, et c'est le matin, lorsque tu te lèves, plutôt, si tu portes des lunettes, tu mets tes lunettes, tu mets tes appareils auditifs, et c'est tout à faire attention. Et le soir, tu vas te coucher, tu retires tes appareils auditifs, et là, tu rentres dans le monde aussi du silence. Et ça, c'est vrai que c'est ça. Lorsqu'on retire ses appareils, on passe dans le monde du silence. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et donc, je voulais, voilà, c'est un petit peu le truc aussi, un petit peu d'en parler. C'est pareil, j'affronte ce truc, même s'il y a des gens qui pourraient dire c'est bizarre et c'est pas normal, le mec il va pas s'entendre chanter. Et si, et ça je peux vous confirmer, je me suis toujours entendu chanter, je me suis toujours accepté, je me suis toujours critiqué avant, comme je me critique maintenant sur des choses que je fais. Je m'estime pas du tout parfait, bien loin de là, et on fait tout pour avancer, quoi. Voilà. Tu restes dans un juste milieu, comme on dit. Tu sais faire la part des choses. Le bien et le pas bien. Surtout oui, parce que j'allais dire, ça c'est peut-être les années qui font de pas passer justement dans le style du vieux con, entre guillemets. Mais bon, comme disait Brassens, quand on est con, on est con aussi. Mais des cons marrants, hein. Ouais. Il faut aussi. Oui, quelquefois ils ne le savent pas. Et donc ouais, de garder ce truc-là qu'il faut rester plus que humble. C'est la chose principale. Il y a plein de personnes, quelquefois, lorsque je finis un tour de chant, qui disent, bah attends, c'est bien toi, on peut te parler à la fin. C'est vrai que lorsqu'on finit un tour de chant, quelquefois on est bien cassé. C'est quand même, c'est prenant. Et puis il y a des gens qui viennent me parler et puis ils sont tout étonnés qu'on puisse être là à leur laisser un peu le temps de nous parler. Ben ouais, pourquoi pas, parce que comme j'ai toujours dit, je n'oublie jamais une chose, c'est j'ai mon côté spectacle.
Quelquefois, je finis une soirée le dimanche très tard, et je sais très bien que le lendemain matin, le réveil va sonner à 5 heures du matin. Il y a le boulot qui est derrière. Et puis que c'est le boulot qui va partir. Et puis voilà, ça faut jamais oublier d'où on vient quand même, quoi. Ça c'est sûr. C'est ça. Et puis bon, beaucoup de chanteurs régionaux, quoi, comme toi, comme sont j'en connais, qui ont un travail à côté. Ils sont ils obligés, peuvent pas, parce que voilà. c'est vrai que c'est un milieu quand même qui est très difficile d'arriver à gagner sa vie. Dans un premier temps, tu n'en vis pas. Non. Peut-être par la suite, mais là, il faut quand même quelque chose à côté. Tout à fait, ça c'est sûr. Alors, on va s'écouter une autre chanson, mon petit Gégé. Je sais pas tu ce que nous as mis Bien quoi? sûr. Attention. Alors j'ai mis méditerranéenne. Oula, Ah. ça c'est pour Marco. Voilà. Ça c'est pour Marco, tiens, on lui dit. Allez, on va lui dire. Vladimir Ilitch par Patrick Lemel qui est toujours dans nos studios. Oui, on va pas Carle le lâcher Pont. comme ça. Non. Il est encore là. Et donc, alors, on a entendu Méditerranéenne, Hervé Villard, et à l'instant Vladimir Ilitch. Et c'est des belles chansons, c'est des chansons pareil, à texte, Tex. des chanteurs à voix. Ah oui. Et c'est vraiment, ces chanteurs-là, toi, petit, tu fredonnais les refrains, Oui, je m'amusais même tout petit, c'était finir les mots. En fin Oui. de compte, j'avais pas à l'époque, j'avais 6 ans, 5-6 ans, et je finissais les mots, des trucs comme ça, déjà tout petit. Et puis voilà. Et puis après petit à petit, c'était de même pas vraiment apprendre des textes, mais malgré tout, j'en connaissais plein. Et puis après, vraiment, mon premier chanteur que je chantais avant, tiens, moi je vais venir, je note en même temps parce que j'ai tellement de choses à dire que si je prends pas de notes, ça va pas aller. Et donc de mon premier chanteur où j'ai appris le plus de chansons, c'était sur du Renaud. Il était hier soir à Amiens. Il était hier soir à Amiens. Justement, j'ai vu Eddie Parker qui aidait le film en direct. En direct, j'avais vu ça. Et une copine également qui est allée voir. Bon, Renaud, on va dire, j'ai toujours aimé. Je suis un petit peu déçu quand même moi, j'adore Renaud, j'ai toujours aimé. Ah, mais sinon, c'est pareil, ces textes étaient tellement engagés, Ah oui, voilà. Hein, c'est ça. On s'est retrouvés tous. Après, bon, j'ai lâché un petit peu Renaud. Dans les années 90-2000, j'ai lâché un peu plus, mais j'adorais le Renaud. Le Gavroche, quoi. Oui, le vrai Renaud. Le Gavroche des années 70-80. Et donc, c'est pareil, en soirée, je reprends également. Tu en fais du Renaud? Ouais. Germaine, je viens chez moi, j'habite chez une copine, ce genre de choses, Parce que je pense que sur scène, tu dois être un peu bout en train, quand même. Ouais, quand même. Moi, je t'ai pas encore vu sur scène, je vais pas tarder à te découvrir. Mais c'est vrai que, tu dois amuser quand même en même temps la galerie. On fait tout, je fais tout pour, j'allais dire même parce que mes soirées, c'est beaucoup les campings ou les fêtes dans des communes, et c'est également les EHPAD, etc. Et tiens, justement, en parlant de ça d'EHPAD, quelquefois il y a des personnes qui, je pense, vont chanter dans des EHPAD et disent ils vont chanter devant des personnes de 80, mais 90 il faut leur ans. faire plaisir, Oui, mais leur chanter des chansons des années 20, par exemple. Oui. Mais c'est fini cette époque-là. Si, bien sûr qu'ils apprécient encore les chanteurs des années 50, je sais pas contraire, mais il faut quand même pas oublier que les personnes qui sont nées dans les années 30, il n'y a plus beaucoup non plus. Quand même, mon père a 85 ans cette année. Ah oui. Mais j'allais dire dans les années 60, il a évolué avec son temps. Voilà, il a quand même évolué avec son temps. Et donc, les personnes dans les EHPAD, les résidents sont quand même contents de retrouver ces chansons des années 60-70. Ils ont connu, c'était une bonne époque. C'était une bonne époque. Ça reste les meilleures chansons quand même. Ouais, tout à fait. Et donc, il faut leur donner du bout en train. Il faut pas. On n'est pas là pour les endormir. On a quelque chose. On va pas leur chanter toujours la Java bleue puis la rue de notre amour. Il faut passer à autre chose. On n'est plus là. Et j'ai eu quelques personnes âgées qui quelquefois m'ont dit c'est bien parce que hier on en a un quelqu'un qui me suit chanter et puis le gars nous a fait une après-midi Brassens par exemple. Brassens c'est une très belle chanson, mais une après-midi complète avec Georges Brassens et ils ont commencé à s'ennuyer. Et donc là justement il s'est content d'entendre des chansons comme Méditerranéenne. Pourtant Méditerranéenne c'est quand même une chanson des années 80. C'est une chanson qui est sortie de mémoire en 1982 ou 83 et ils sont contents d'entendre ça et c'est ça qu'ils ont besoin de bouger. C'est la pêche, bien voilà, sûr. Ils bougent à leur façon, etc. Mais voilà, on leur apporte. C'est ça que je vois. Laurette, on parlait de Laurette tout à l'heure. Laurette, elle va chanter aussi dans ces maisons-là pour les résidents. Et ils aiment. Elle chante du Piaf, mais aussi ses chansons. Et ils retrouvent quelque chose quand même. Ils sont quand même heureux de. Tout à fait. Et justement, Laurette apporte cette particularité-là. Et mais je sais pas. Elle a son truc. Les gens ils l'aiment Laurette. Comment les gens l'aiment, Laurette. Oui, parce que justement, elle a cette approche vis-à-vis des gens assez s'y prendre. Laurette, ça reste Laurette, quoi. Voilà. Et ces gens-là, alors quelquefois, il y en a certains qui ont toute leur tête, qui sont bien.
Et ils reprennent les refrains avec toi, ils Oui, très fredonnent. souvent, très souvent. Et en général, bien sûr. Et c'est quelquefois il y en a qui sont plus ou moins valides, donc ils participent des fois à leur façon, et quelquefois ils participent. Une chose, j'espère que garder. Ils Ça leur fait participent remonter avec quelque les chose. yeux. Oui. Et tu vois, regarde avec les yeux, et du coup, bah voilà les miens, voilà qui me jouent des tours. Parce que justement, ces Il y a le gens-là. côté sensible. Ouais, et ces gens-là, c'est là où on se dit on a servi à quelque chose aujourd'hui. Tu leur as apporté du bonheur. Ouais. Et c'est là qu'on se dit voilà, vraiment, on n'a pas fait ça pour rien. Et on revient du coup sur le sujet du départ justement que nous en tant que chanteurs, etc. C'est ça qu'on doit apporter. C'est pas comme certains. Je sais pas, on peut faire du lalanne. Je dis contre les ronds de cuir. C'est pas vraiment ça, mais c'est ça qu'on doit apporter aux gens. C'est pas voir que le côté business. Oui. Même quand on est obligé de faire notre business, je dis pas le contraire, on doit gagner notre vie. Les artistes, les indépendants, justement, comme des gens comme Laurette, Comme etc. je dis tout le temps, il n'y a plus de gratuité aujourd'hui. Il y a plus de gratuité. Avant, il y avait, t'allais chanter 1 heure, faire plaisir, mais aujourd'hui c'est fini. T'as les frais de déplacement, t'as le carburant, t'as l'autoroute. Ça engendre il y a tellement de plus de choses. gratuité. C'est fini, ça. Moi, je le dis et je suis la première à dire, toute peine mérite salaire et il faut une récompense au bout de là. Tout à fait. Parce que, puis après, j'allais dire, on serait trop sollicité également. Bien sûr, parce bien que, sûr. tous les week-ends, on pourra aller chanter du vendredi jusqu'au dimanche, et plusieurs fois dans la journée, on serait toujours sollicité. Donc non, quand même, en plus de ça, j'ai mon propre matériel, je travaille, je suis complètement autonome, j'ai mon entreprise, j'ai créé mon entreprise quand même, il va y avoir 2 ans, et puis, je suis complètement autonome, on travaille sur devis, factures, contrats. Tout est réglo. Et tout est réglo, mais il y a tout le matériel qui va derrière. Le matériel, ça coûte très cher. Et puis après, également, ce que je voudrais, tiens, je vais le noter au cas où, un peu que dans ma conversation qu'on finirait par dériver, c'est justement dans ce côté artiste, et là justement un petit peu ce qui commence à me venir un petit peu, c'est qu'il faut pas oublier que derrière justement, que s'il n'y a pas que ce côté business, il y a ce côté humain. Aussi, oui. Et qui dit humain, dit peut-être une sensibilité. Donc peut-être que ça c'est peut-être une chose que j'arrive également peut-être à transcrire aux gens. Mon regard peut-être je sais pas, le regard que je peux avoir vis-à-vis d'eux. Je regarde pas comme excuse-moi du terme, comme des vieux. Il y a le respect. C'est méchant dans ce que je dis, moi, jamais. Mais voilà, c'est ils sont là, c'est nous qui serons là plus tard. Ben voilà. C'est ça aussi, c'est nous qui serons là. C'est peut-être également du regret que c'est pas nos propres parents qui peuvent être là, parce que mes parents sont trop âgés pour venir malheureusement me voir en scène. Et du coup, il y en a quelquefois dans certains regards où on se dit voilà, c'est mes parents ou c'est mes grands-parents, et on tu t'attaches à certaines personnes. Voilà. Oui. Et on se met comme ça, et c'est ça qui fait qu'on apporte ça, et on a cette particularité là. Mais donc ce que j'allais dire aussi justement du côté humain, c'est que humain dans tous les sens, c'est-à-dire que même quand on a une sensibilité, ce genre de choses, mais que derrière on a également nos problèmes. Ben voilà. Et qu'un artiste se doit de ne pas les montrer ses problèmes. Il a ses soucis, il a comme monsieur, madame, tout le monde. On est monsieur, madame, tout le monde. De toute façon, avant tout, on est des êtres humains. Et il faut pas le faire voir, parce que les gens ne sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour nous prendre nos problèmes. Nous, on est là pour prendre leurs problèmes. Les gens, le public n'est pas là pour prendre nos propres problèmes, et il faut pas en parler. Et quelquefois, c'est vrai que ça arrive que on va faire une soirée, on est complètement cassé, parce qu'on supplémente ça justement si on a fait sa semaine de travail, et on est complètement déglingué. On a des douleurs partout lorsqu'on se lève le matin. On se lève par exemple avec une bonne migraine. On a tiré sa semaine de travail, et puis il faut aller faire son show. Il faut aller faire voir le meilleur de soi. Et puis les gens, ils nous disent tiens, lui, voilà, c'est bien, il est en pleine forme, etc. Mais faut pas oublier que quand la soirée sera terminée, et justement, en général, je finis toujours mes animations par cette chanson de Johnny, parce que justement, voilà, là, c'est qu'une partie du répertoire. Mais entre autres, justement, également des chansons de Johnny. Je m'attaque pas sur tout. Je suis pas à la base un fan de Johnny, mais il y a quand même des chansons que j'aime bien. Et entre autres, je finis toujours par cette chanson qui s'appelle Le Chanteur Abandonné. Ah oui. Parce que ça remet un petit peu ça, justement, c'est que sorti de ça, la scène sera finie, on va se retrouver seul. Nos douleurs, etc. vont revenir, parce qu'il faut pas oublier qu'on travaille à l'adrénaline ou au cachet également. Faut pas non plus se voiler la face. Il y en a d'autres qui savent avec autre chose, avec d'autres produits plus ou moins dopants ou tolérés. Non, il faut tenir. Hein. Il faut tenir le coup. Donc je touche du bois. Non, justement, je suis pas encore là-dessus. Mais c'est vrai que quelquefois il y a la bonne dose de cachet derrière pour tenir le coup, parce qu'il y a ce côté humain également. On a peut-être nos problèmes familiaux. On a
quelquefois justement, comme je te parlais tout à l'heure de mon père, il a eu la période là actuellement, ça va un petit peu mieux, mais où on avait un doute sur sa santé, on savait que voilà, on avait une peur, et puis je m'étais dit qu'en tant qu'artiste que s'il arrivait quelque chose, il fallait que le show continue. C'était pas les gens qui devaient trinquer, c'était pas mes clients qui devaient trinquer à ça. Bernard, quand il a perdu son fils. Voilà, tout à fait. Il a eu du mal, c'est vrai. Je ne dis pas que ça doit être une chose très facile à faire du tout. On l'a aidé beaucoup, on l'a aidé les autres artistes comme toi, tout son fan club, tous les gens qui l'aiment. C'est vrai que Bernard, s'il n'avait pas été aidé, il remontait plus, hein. Oui, justement. Et il a pris une claque quand même. Mais il fallait qu'il revienne, il fallait qu'il rechante, il fallait le pousser. C'est ce qu'il faut. Et je pense que justement cette chose-là, c'est un petit peu lorsque, j'allais dire, ça n'a rien à voir. Hein, on sort un petit peu du sujet un petit peu aussi. Lorsqu'on apprend à faire du vélo, on tombe et puis il faut se relever. Voilà. Et c'est ça le truc. En fin de compte, c'est toujours continuer, toujours persévérer à des choses parce qu'il faut que la vie continue. On n'a pas le choix. Il faut que ça continue. Et les autres ne sont pas obligés de prendre notre mal, comme je me répète un petit peu, mais on est là pour amener aux gens. On n'est pas là pour du bonheur, voilà. On est là pour amener du bonheur. C'est ça qu'il faut garder. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, t'as aussi toi tes problèmes, tes chagrins, tes peines. Bien sûr. Mais ça on doit pas le faire voir. Et ça. Alors il y a un texto de Marco là à l'instant qui dit que lui aussi il chante. Je sais, pratiquement tous les jours dans les maisons de retraite aussi là-bas sur Marseille. Et comme il dit, des gens qui côtoient régulièrement, c'est que du bonheur de leur apporter ces spectacles, ces soirées. Tout à fait, parce que lorsqu'on m'a proposé cette première animation, c'était une dame de mon village qui travaille en EHPAD. Puis elle m'a dit, écoute, je travaille en EHPAD, etc. là. Est-ce que ça te plairait de venir chanter? Bon, je sais pas trop quand même. Bon, bien sûr que j'ai un répertoire qui pouvait s'y apprêter, mais est-ce que ça aurait passé? Est-ce que j'aurais eu le truc? Et puis comment j'aurais ressenti également, parce que j'avais peur de moi-même. Également parce que à cause je vais être un peu vulgaire, de cette putain de sensibilité. Quelquefois je dis putain parce que quelquefois on a du mal à finir une chanson parce que ça les larmes elles montent quand même. Et puis la voix elle nie ça. Et puis et du coup on en a peur également quelquefois de ça, ces émotions là. Et puis ça a été un plaisir du tonnerre et ça a été une EHPAD, 2 EHPAD, 3 EHPAD, 4 EHPAD, etc. D'EHPAD c'est passé parce que quelquefois les EHPAD sont liés avec des foyers pour adultes handicapés. Aussi, hein, oui. Mon premier foyer pour adultes handicapés, je sais pas dire que j'avais eu peur, mais sans avoir d'a priori sur les personnes handicapées, loin de là du tout. Hein. C'est quand même des handicaps lourds. Et lorsque je suis allé voir la salle avant représentation pour comment voir se présenter, comment se présenter, où est-ce que j'avais installé mon matériel, ce genre de choses. Et puis ils sont tous venus à côté de moi parce que voilà, ils sont curieux à la fois, très curieux, très affectifs, etc. Et pour prendre la main et tout et dire comment ça se passait en soirée. Et donc j'ai fait ma première animation là-bas, j'en ai refait une deuxième l'année suivante, et de ça j'en ai refait encore un autre foyer. Et là par contre, là au mois de novembre, mois de décembre, en début décembre, je pense que je parlais tout à l'heure, et c'est qu'en fin de compte ils étaient complètement déchaînés parce qu'avant ça ils avaient un repas, ils avaient mis leur petit transistor, et c'était bien chauffé. Et ils étaient intenables. Mais c'est un plaisir du tonnerre. C'est un vrai public. Je ne dis pas pour autant que le public n'est pas un vrai public, c'est pas ça. Mais ils sont attentifs, pas 100%, etc. Quoi, ça sort complètement en plus de ça, de l'ordinaire, de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. Du coup, voilà, ça peut être que du bien. Alors il y a un autre texto là, c'est mon petit Bourville du Nord, c'est mon petit Benjamin. Qui j'espère viendra chanter pour moi quand je serai en maison de retraite. Il viendra me faire plaisir, il viendra me faire le petit bal perdu. Et donc il fait des coucous ses parents, Eric et Sabrina, ils font des coucous à tout le monde et des gros bisous aussi. Donc je te fais le message. Bonjour à Benjamin, on se connaît pas encore, je connais quand même. Alors, tu connais Jacques Ledin? Jacques, oui, justement. Jacques, j'ai connu Jacques. Je sais pas d'ailleurs si tu crois qu'il sera à l'écoute, Jacques. Oh, des fois oui. C'est pas parce que moi, Jacques, j'ai connu. Des fois oui, des fois non. Ça dépend comment il est luné, ça dépend comment il s'est levé ce matin. Un petit peu ça aussi. S'il est gentil avec moi, il m'écoute. Ah ouais. S'il est en colère après moi, il ferme. Il ferme, d'accord. Jacques, ouais, je l'ai côtoyé pas mal dans les années 80. Donc Benjamin a commencé avec Jacques. Ouais, ça fait. C'est lui qui l'a lancé. Et puis, depuis, moi, je l'ai rencontré, Jacques et lui, Simon Collier, tout le monde. Mais Benjamin, maintenant, il chante. Alors, il a commencé par du Bourville, puisque c'est avec Jacques. Mais maintenant, il nous fait du Brassens, il nous fait du Calogero, il nous fait du Florent Pagny. Oh là là, il fait même du Piaf. Même du Piaf, oui, tout à fait. Ouais, ça, j'ai regardé. Il est super. Alors, on lui fait des gros bisous à notre Benj. Un bisou à lui également. Alors, on peut rappeler quand même, pour savoir où tu vas chanter, tes spectacles, voilà, le Facebook de
Patrick Oui, Lemel. on va dire Facebook, ça sera beaucoup plus simple. Parce que, bon, un premier temps, comme je disais tout à l'heure, par contre, ce que j'avais pas donné tout à l'heure, justement, j'avais rouvert mon smart, je vais refaire, pour la soirée, donc la première date, là, Oui, on peut répéter tout ça. Voilà, ça sera donc le 18 mars. Je serai donc avec d'autres artistes. Ça, c'est la Saint-Patrick, le 17. Ah oui, tout à fait, ouais. Et c'est l'anniversaire de mon petit-fils. C'est la Saint-Patrick le 17 mars. Ça, tu vois, j'ai même pas percuté. Et tu aurais pas dû le dire parce que peut-être qu'il y en a qui vont m'attendre pour le 18 quand même. Donc le 18 mars, c'est un gala artistique, hein, donc chant, danse, burlesque, etc. Ça c'est donc à Gamache, c'est en Picardie, c'est dans le 80. Hein, l'entrée pour adultes c'est 8 €, 4 € pour enfants, restauration buvette sur place. C'est dans une salle? Tout à fait, c'est apparemment une très belle salle, je ne l'ai pas encore vue malheureusement. Et les réservations sont à faire au 03 64 24 44 07, 03 64 24 44 07 ou au 03 22 26 11 32. Et voilà. C'est en soirée. C'est en soirée, c'est à l'ouverture des portes à 19h, c'est en soirée à partir de 20h. Donc ça, et puis après au mois d'avril, donc pour le grand gala 1000 étoiles avec Bernard Bourgeois et Éric Morena, Alain Delorme, Simon Collier, etc. On a parlé tout à l'heure. Donc le gala 1000 étoiles, donc à Auchan, Béthune, la Rotonde. La Rotonde. Voilà, donc le 8 avril. Et salle Olof Palmeux. Et donc là, les entrées sont fixées à 15 €. Par contre, dépêchez-vous, je sais pas si vous avez vu. Oui, il reste plus beaucoup de place. Voilà. Il y a plus beaucoup de place. C'est tout complet, là-bas. Voilà, tout à fait, c'est limité à 300 places. Oui, c'est une grande salle, c'est très, très grand. Ouais, c'est quand même assez grand et je sais que les réservations vont plus que bon train. C'est quasiment clos. Donc surtout. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde parce que c'est le dernier. C'est le dernier, donc je crois 1000 étoiles. Voilà. Donc là, les gens, ils vont se précipiter quand même. Je pense ça. Je pense, et je crois que ça promet, ça va être une très bonne soirée. La fête de la musique, tu l'as fait? Non, plus trop maintenant. En fin de compte, j'avais démarré comme ça un petit peu ma première soirée réellement. Mais là aussi, ça lance quelquefois les artistes. Oui, tout à fait. Donc j'avais fait ça dans mon village. C'était pour donc j'ai vu que quelques personnes de mon village. Bien sûr, faut pas vouloir non plus viser très haut. Et puis après ça, j'avais fait à d'autres villages à côté. Mais je suis pas branché fête de la musique réellement à fond. Pour une bonne raison, c'est parce que je trouve qu'elle a quand même été un petit peu dénaturée, cette fête de la musique, à la base. C'est plus comme au début, hein. Non. Et même carrément au début, c'était j'ai envie de me faire connaître, j'arrive avec mon matos, etc., machin, comme je peux, ce que je fais, suivant ce que je fais, ma guitare ou autre. Et voilà, je vais faire mon truc bénévole, justement. Et à la base, justement, pour revenir un petit peu à contrario de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'était ça, et ça permettait de faire comme ça, que ça plaise pas, etc. Mais là maintenant, on est rentré justement dans le truc du business et que chacun veut tirer. Maintenant, c'est ça. Hein. Son truc, donc que ça soit l'artiste ou que ça soit la personne qui prend un chanteur. Tout est profit. Tout est devenu profit. Bon, on va dire, on est tous devenus un petit peu comme ça, peut-être sans rendre compte tout le temps. Et chacun veut tirer un petit peu profit de ça. Et donc, d'arriver à des soirées, où les artistes sont payés, etc. Et du coup, ça donne pas porte ouverte à tout le monde. C'est ce qui est dommage. Sinon, après ça, que le business se fasse derrière, c'est une chose. Sûr. Mais du coup, les portes se ferment à des personnes qui auront envie de se faire connaître. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Et tiens, je vais prendre une petite note, on en reparlera après. On a encore combien de temps, par contre, ensemble, à ton avis? Allez, 16h30, 16h30, c'est bon, GG. D'accord. On aura encore des sujets après, alors. On fait une petite pause, non? On va faire une petite pause musicale? C'est comme tu veux. Tu vas nous mettre quoi? Ah, tiens, je suis surpris. J'ai toujours un petit peu. Ah, vas-y. Alors, là, j'ai calé, ce n'est pas à Dieu que j'en veux. Ah, alors celle-là, si c'est pas du texte, hein, je peux faire une petite note tout de suite avant de l'envoyer? Oui. Alors, avant que la chanson soit mal interprétée peut-être à la vue des gens, je n'ai rien contre Dieu. Je ne suis pas un croyant machin, j'ai été élevé dans la chrétienté, on va dire, comme tous, comme beaucoup. Et donc certains pourraient prendre cette chanson en disant, parce que dans le texte on dit bien, ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé, et donc ce n'est pas non plus à tous les curés que j'en veux. Je garde un très très bon souvenir, entre autres du monsieur le doyen de Hédin, à la ville où je suis né. Je garde également un très bon souvenir des sœurs qui nous avaient fait le catéchisme, ce genre de choses. J'étais toujours justement, j'arrivais, je préparais les tables pour tout le monde, etc. Et j'ai rencontré des personnes formidables. Je garde un souvenir dans les yeux, dans la tête, partout de ces gens-là. Et par contre, j'en ai connu d'autres où les mots m'ont dérangé. Donc c'était ça. Et puis voilà, pourquoi je voulais mettre. Je vous laisse écouter les paroles. Si vous la connaissez pas, c'est une chanson de Daniel Guichard à la base. Son album s'appelle Le Chemin, c'est Patrick Lemel qui est toujours dans le rendez-vous des artistes avec Mado.
Alors Patrick, Oui. l'interview, ça te plaît, ça te convient? Bah, j'allais dire, je me retrouve. Toi qui as été animateur de radio. Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. Parce que ça me fait reculer quand même, ça me fait un bond de plus de 30 ans en arrière quand même. Donc pour ça, tu vois, la preuve que je suis pas si jeune que tu prétends quand même. Bon, je dirais pas bon, je crois que c'est pas un secret. Hein. Non, des fois les gens ils aiment bien. On se fait une image des gens, on se dit oh tiens quel âge il peut avoir, quel âge il a. Regarde Gégé par exemple, 35 ans. Ah là, t'aurais dû rien dire, Mado. C'est pas du tout dans cette tranche-là que je t'ai situé, mais bon. Non, si, ça va. En plus, ça pas. Mais il y en a qui veulent pas dire leur âge, aussi bien des femmes. Bon, non. Secret, moi, ça me dérange pas trop. Puis tiens, comme ça, on va arriver au sujet que je voudrais un petit peu aborder. Non, j'ai eu mes 52 ans là au mois de janvier, tu vois. Je sais bien que t'es encore jeune, t'es l'âge de mon frère. Bah ouais, encore jeune. Mon frère, il est jeune. Quand même, bon, c'est vrai que quelquefois je rencontre des personnes qui sont plus jeunes que moi et qui n'ont pas, c'est déjà des vieux. C'est déjà des vieux. Voilà, dans leur tête ou moi aussi, en extérieur. comme ça. Donc non, j'ai 52 ans, je les assume, j'allais dire, je suis encore en pleine forme, pas tous les jours, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, mais non, il y a pas de problème, c'est vraiment bel et bien dans sa tête qu'on est vieux ou qu'on n'y est pas, je pense. Et puis voilà quoi. Et en plus, quand on fait ce métier-là, on se doit encore plus peut-être justement de rester jeune, et puis de rester jeune, la pêche. parce que voilà, pour tout l'ensemble des choses. Et justement entre cette histoire de jeune ou pas jeune, et justement quand on commence dans la musique à cet âge-là, donc tu vois, si tu fais le calcul 5 ans en arrière, donc j'avais 47 ans à peu près, et j'ai souvent critiqué des choses, il y en a quelquefois qui ont vu un petit peu leurs notes et puis modifié un petit peu leur texte, et de dire voilà, on est là pour promouvoir les jeunes talents. Et j'ai toujours dit non, pourquoi vous dites jeunes talents? Dites nouveaux talents. Oui. C'est tout. C'est nouveaux talents. C'est pas jeunes talents. Parce que souvent les gens, parce qu'on va arriver sur des critiques, parce qu'on sait que les gens sont critiques de toute façon. Et on va arriver sur scène en disant voilà, ce soir c'est une soirée pour les jeunes talents. Et tu débarques sur scène, tu as 50 piges, et puis les gens disent quoi? Ça, c'est lui un jeune talent, ça. Le gars il a 50 balais, et puis voilà. Et du coup, de dire nouveau talent, on a le droit d'être talent à tout âge. On peut très bien se découvrir un talent à tout âge. Et c'est pour ça que j'amène les gens à peut-être risquer leur truc justement sur un autre sujet, tu vois, sans le vouloir, ça tourne comme ça. Et d'arriver sur ce sujet des karaokés, et quelquefois on a déjà vu des personnes qui se découvraient un talent justement à travers de karaoké. Je n'aime pas souvent aborder ce sujet-là, en général je ne l'aborde pas, parce que ça c'est également souvent très mal vu. Je n'ai pas démarré avec les karaokés, attention. Ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, d'avoir ces bandes-sons qu'avant on ne trouvait pas. Avant, lorsqu'on voulait chanter, on mettait le tourne-disque. Voilà, 33 voire même, même le vieux truc, toi, t'as plus connu le gros phono avec la manivelle à côté. Je crois que c'est de ça. Oui. Bon, c'est pour dire du mal. 78 tours. Ça tournait plus ou moins rond, mais bon. Et puis, et donc, dans les années 90 à peu près, que sont apparus les karaokés. Et là, ça a permis enfin de trouver des bandes-sons. Ça c'était super bien. Et puis voilà, puis c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes, je trouve, sont arrivées ou revenus à la chanson. Le truc de pouvoir trouver ces bandes-sons, ça a permis également donc de remettre également un petit peu au goût du jour des choses qui se faisaient avant, après se faisaient plus, à moins d'être un petit peu connu, d'avoir quelqu'un qui jouait un peu de musique, et avec les concours de chant également. Oui, aussi. Et tout ça a amené, ramener ce truc-là musical, parce qu'il y a plein d'endroits où c'est, j'allais dire, désertique. Musicalement, c'est désertique. Il y a rien. Et entre autres, je critique, et je m'en fous, je crie bel et bien fort, c'est que dans ma région, justement, c'est ça le problème. Je connais plein d'autres endroits, et c'est quand même malheureux d'être obligé de faire de la route, et je pourrais te faire voir mon premier article qui a été paru sur la Voix du Nord, c'était ça, c'était de, entre guillemets, dénoncer cette chose-là, de dire, on est en une région où il se passe jamais rien. Mais il suffit pas de grand chose en plus, que chaque petite commune, chaque petite association dise tiens, on va faire une fête, on va amener les moyens, on va amener quelque chose aux gens. Il y en a quelques-uns, il y en a qui commencent un petit peu à venir là-dessus, mais c'est très difficile dans ma région montreuilloise, c'est quand même assez difficile là-dessus, ou alors c'est vraiment des grosses structures, mais vraiment sur des petites choses.
qui peuvent permettre justement à des chanteurs de pouvoir s'exprimer, et ça c'est quand même vachement dommage, quoi. Alors que dans d'autres régions, la région Béthune, Lens, moi je vais Lens, beaucoup etc. sur Béthune, Saint-Omer, etc. Ces endroits. Armentières, Bailleul. Moi tout ce secteur-là, j'y suis régulièrement. Voilà, et beaucoup avec 59. les artistes que je connais. Voilà, et c'est cette région-là beaucoup Puis en plus. Belgique, beaucoup en Belgique. Voilà. Et nous, on avait connu un petit peu ce Roland, hein, justement, pour toutes les soirées comme ça, artistiques, justement, dans les années 80 quelque chose, avec la radio dans laquelle où je travaillais, justement, à Bure-le-Sec, donc à côté de Montreuil-sur-Mer. Et justement, cette radio, organisait des galas comme tu fais. Ah oui. Et du coup, ben voilà, donc justement, avec Jacques Ledin, avec, Simon Collier, à l'époque encore, donc Nénès, voilà. Oui. Également Anne Montagnère. Aussi, également. oui. Ben moi, j'ai reçu Sylvain. Hein. J'ai reçu Sylvain, son fils. Sylvain Tagnère, oui, tout à fait. Bah, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un concours à Achicourt il y a quelques années. Il est venu avec Jean-Michel Leleu. D'accord, avec Jean-Mi, ouais. Bah, Jean-Mi également, ça c'est pareil. Qu'on aura cette année à l'anniversaire de Radio Puisalène le 24 juin. Ah, ça c'est super bien. On a Jean-Mi, puis on a Edith Laure qui viennent. D'accord. Et ça c'est justement ce que tu parles là, justement, des fois c'est marrant comme ça que c'est on croit que c'est un grand monde, mais en fin de compte c'est un petit monde, tout le monde, on rencontre toujours quelqu'un, une fois vous l'avez dit au début, que tu rencontreras toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et c'est vrai, c'est incroyable comment c'est. Partout où on va, on connaît quelqu'un en commun. Ah ouais, c'est toujours, c'est incroyable, et on arrive toujours à créer des liens comme ça, c'est vachement, bon après ça il peut y avoir quelquefois des rivalités, il faut pas se voiler la face. Il y a toujours, hein. Il y a des personnes avec la jalousie, là. Bien sûr, il peut y avoir tout ça. Il peut y avoir tout ça. Mais bon, on va passer, faut passer au-dessus. Bien sûr, on va passer là-dessus. Puis j'allais dire, de toute façon, si on est fait pour durer, c'est pas nous-mêmes qui devons le décider. C'est le public qui va le décider. Donc, je pense que justement, si on joue pas franc jeu, vis-à-vis des gens, ça sera un moment ou un autre. On peut pas, être devant un public, faire le beau, et le casser derrière, j'allais dire. Tout n'est pas acquis, hein, attention. Tout n'est jamais rien d'acquis. Jamais. Il faut jamais oublier, justement, de où on vient. Et puis que le lendemain, ça peut se casser la figure pour une raison ou une autre. Ça peut être un problème de santé, ou ça peut être parce qu'on a fait quelque chose de mal. Voilà. Ça peut être parce qu'on n'a pas joué bien avec les gens. Et il faut pas non plus, faut pas prendre le public, il faut prendre lui pour ce qu'il est. C'est ce que je dis, il faut pas avoir la grosse tête dès le démarrage. Faut pas en vouloir de trop, faut y aller doucement, hein, comme on dit, vous démarrez tous avec, au début, un peu de gratuité, un peu pour se faire connaître. Bien sûr, on est obligé à ça. Voilà, les premières parties de certains artistes, se faire connaître. Bon, après, aller un peu plus loin, faut pas hésiter non plus. Mais ce qu'il faut, c'est acquérir un public et savoir le garder. Voilà. Et ça, c'est simple. Hein. C'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile à tout le monde non plus d'arriver à le garder, parce que quelquefois il y en a qui veulent même pas garder leur public parce que s'ils visent, je sais plus comment ça avait été mis comme ça sur le journal, c'est que il faut pas vouloir viser non plus, il faut viser haut en restant les pieds sur terre. En restant les pieds sur terre justement également, et puis viser assez haut parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas en se disant de toute façon on n'y arrivera pas tout en haut, mais du coup je pourrais voir là, faut pas non plus dire je veux atteindre que la deuxième marche, non. Non, faut pas non plus rester végété. Non, faut avoir l'ambition. On végète. Donc faut avoir de l'ambition, faut avoir l'ambition. Donc l'ambition automatiquement dit de regarder assez haut, mais pas vouloir aller au-dessus de ses capacités. Et c'est ça le truc, il faut rester humble. On parlait là tout à l'heure, tu dis jeune talent. Nous on a un animateur qui fait des Ludo, hein. Ludo, c'est des nouveaux talents qu'il fait. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça. Hein, alors, il reçoit des artistes aussi régionaux qui veulent chanter, qui veulent se lancer, aussi bien des accordéonistes et des jeunes chanteurs, aussi bien à 8 ans comme à 70 ans. Ça, c'est très bien, ça. Ludo, il fait ça dans la salle Jacques Donat. Mais il y a, au mois de mars, il y a une sélection encore. Il me semble. Hein on n'a pas tout en tête, hein, GG. C'est vrai que... Non, tu peux pas. Mais bon, Ludo, c'est vrai qu'il dit toujours des découvertes, nouveaux talents. Et c'est vrai que ça se passe bien à chaque fois. Bien sûr. Il y a même un couple qui sont venus plusieurs fois. Ils chantent dans des maisons de retraite. Ils sont hommes et femmes, vachement bien. Et ils ont des belles voix, ils chantent bien, mais ils sont la soixantaine, hein, ces gens-là. Et non, mais ça c'est une très bonne chose. C'est très rare. Il y a le spectacle du Grand Boulevard des Talents. Le Grand Boulevard des Talents, voilà. C'est le 3 juin, le 3 juin. La finale. Voilà. D'accord. Et ça, c'est un animateur, Ludovic, qui fait ça. C'est bien ça. C'est très rare. C'est très très rare. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de l'interview. Patrick, si tu as des choses à rajouter, tu as l'antenne complètement à toi pendant 10 minutes. Moi, je ne parle plus. Oh non, attends, me fais pas un coup comme ça. Un peu que je viens à un cours de mots, et puis après, je sais pas, hein. Non, quand même, parce qu'après, je vais zapper, parce que je prends une petite entre deux quand même. Et, un petit bonjour à un ami qui s'appelle Didier. L'ami Didier Routier, il va se reconnaître. La région de Salomine.
Et donc j'ai fait un petit coucou à lui et son épouse. Et puis surtout, n'oublie pas de réserver pour le gala 1000 étoiles, surtout. N'oublie pas. Si tu veux plus d'infos, ça sera pour moi. Il faut se dépêcher, il n'y a plus beaucoup de place. Il n'y a plus beaucoup de place, donc il faut saisir l'occasion. Ça sera donc la dernière fois à la salle Olof Palme. En plus, il y a plein d'autres artistes. Ça va être une il y a un beau super plateau, mais tout le temps. Super beau toujours plateau. un beau plateau. Ah, on compte toujours sur Bernard, ça, il se donne à fond là-dessus. Ça, c'est plus que sûr. Après ça, reparler de l'album. Par contre, je sais pas sur quelle chanson tu finiras. Ça, on verra bien. On va lui laisser le show. Oui. Non, j'avais calé un samedi soir sur la Terre. Ah si tu veux. Tiens, pourquoi pas. En plus, elle est très longue, celle-là. C'est vrai que ça va pas la mettre plus sur le départ parce que c'est vrai qu'il y a une fin musicale qui est beaucoup plus longue. D'ailleurs, justement, tiens, ça me revient à un truc tout à l'heure. Tu avais parlé de Vladimir Ilitch. Ça me rappelle toujours quelque chose parce que la première fois que j'ai chanté en concours, cette chanson est difficile parce que sur la fin, donc lorsque j'ai dit que j'allais interpréter Vladimir Ilitch, on m'a dit alors donc c'était lorsque les personnes disaient ça, le présentateur, c'était plus au niveau des textes, au niveau de l'expression de ces chansons. Et puis moi je disais ouais c'est vrai, mais dans ma tête je disais c'est vrai, mais c'était pas pour la même chose que pour lui parce que moi le problème que j'avais c'était que cette chanson à la fin elle a environ une minute de partie musicale où tu ne chantes plus. Et là tu te demandes ce que tu dois faire avec tes mains et tes jambes. Ah oui. Oui, parce que comment veux-tu combler? T'es devant, donc c'est un concours. T'es devant un jury et puis tu peux plus rien faire. Et donc lors de répétitions, lors d'un concours, on faisait les balances avant concours. Puis j'avais dit tant pis, je ferai une petite je tournerai un petit peu en rond, je ferai et puis une petite chorégraphie. Mais une petite chorégraphie comme ça. Mais le pire, c'est qu'on en arrive comme ça aux balances de micro. Et puis lorsque le concours s'est fait, etc. Et le copain donc qui était à la sonorisation m'a regardé et donc j'étais mort de rire parce que et c'est toujours resté ce truc là et donc moi je parle de ça parce que justement Samedi soir sur la Terre c'est une chanson qui dure quand même 6 minutes 36 mais réellement en paroles voilà et donc c'est bien qu'ils finissent par du Cabrel. On en a mis qu'une et un petit sujet que je voulais encore aborder, tiens tout à l'heure ça me revenait également, c'est que sur pas mal de sujets j'aborde quand même le problème de religion, un petit problème de société. Comme ça. On parle de tout, voilà. On parle un petit peu de tout. Il y a un sujet quand même que je n'ai pas abordé parce que ça reste toujours un petit peu quand même, c'est le côté politique. Surtout en ce moment. Surtout là, l'approche là. J'allais dire, c'est un endroit où je veux pas trop mettre les pieds parce qu'il y a tellement, on sait plus faut être neutre, préfère être neutre, ouais. Tout à fait que de s'engager dans ce genre de choses. Mais il y a une chanson que je pense qui sera sur le prochain album. Donc là, j'avais calé deux chansons de Cabrel qui était Ma place dans le trafic. Donc, pour les personnes qui connaissent pas l'album, justement, tout de suite, on va rappeler. Donc, que cet album, vous pouvez vous le procurer. Je vous donne mon numéro de téléphone, le 06 74 71 54 32. Donc, un petit coup de téléphone ou un SMS. Vous m'enverrez les coordonnées, etc. Après, il y aura d'autres endroits. Par contre, je n'ai plus tous les noms, donc je tiens pas à dire de bêtises. Par chez moi, dans ma région montreuilloise. J'ai des commerciants partenaires, ça c'est une chose qui se passe. C'est vachement bien. J'ai des commerçants qui ont répondu présents, donc en contrepartie d'échanges publicitaires. Donc j'ai des boulangeries, des choses comme ça. Le musée de l'abeille à Bois-Plumoison, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui Monsieur Terry. Et ensuite j'ai une boulangerie à Edin, j'ai une boulangerie à Boinville. J'ai également un petit magasin, une dame qui fabrique des produits artisanaux, etc. Comme ça, j'ai Terre de Saveur qui se trouve à Edin. Voilà. Et du coup, je n'ai pas voulu amener ces CD, j'aurais très bien pu aller démarcher, aller voir dans des grandes surfaces, et je n'ai pas voulu, j'ai préféré garder ce truc-là du local et de parler de certains commerces comme ça qui demandent qu'à vivre, parce que c'est vrai qu'ils sont touchés quand même par pas mal de problèmes, entre autres cette stupidité des panneaux publicitaires. On va dire qu'ils gâchent un petit peu le paysage parfois, mais c'est ce qui fait que nos commerçants continuent à vivre, c'est ce qui fait que nos petites communes continuent à vivre. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'était un petit peu l'occasion, justement, pour moi, de faire un échange publicitaire de ce côté-là avec les commerçants. Donc, cet album, il est au prix de 10 €. Je vais vous dire après les titres qu'il y a sur cet album. Et donc après, vous pourrez retrouver sur ma page Facebook, donc vous tapez simplement Patrick Lemel, vous me trouverez facilement. Sur YouTube, il y a également des titres. Alors, je sais plus combien, une centaine de titres, peut-être pas trop en soirée, mais il y a quelques chansons, on peut quand même retrouver une centaine de chansons. Quoi d'autre? Oui, sur la page Facebook, vous me retrouverez, vous verrez, c'est un monsieur qui met le doigt en avant avec une photo tu te rappelles cette photo-là, qui garde des souvenirs également, c'était en Zénépad, cette photo-là que j'avais fait. Et puis voilà, donc ça vous me retrouverez facilement. Et donc sur cet album qui comporte, on rappelle 10 titres. La première chanson, c'est une chanson qui s'appelle Ma place dans le trafic. C'est une chanson de Francis Cabrel. C'est une chanson qui est très speed. Au niveau élocution, j'aimerais autant dire que c'est du
c'est du pépère, il y a intérêt de bien prendre la respiration. Après, c'est Je te pardonne, on l'avait écouté tout à l'heure, une chanson de Palmas. Ce n'est pas à Jésus que j'en veux, Daniel Guichard, qu'on a écouté juste avant. J'étais un ange de Michel Delpech. À la base, c'était une chanson de, la base. Les écritures, les mots, c'est des textes de Barbelivien, quand même. Ah oui, oui, oui. Quand même. Ensuite, il y a Vladimir Ilitch de Sardou, Méditerranéenne, Villard. Ces grands hommes, la chanson que j'aurais dû marquer en dessous, c'est pour Mado. Ah oui. Ça, c'est sûr aussi. Il y aura également Ma liberté de penser de Pani, Ma brune de Salvatore Adamo, c'est une des premières chansons qu'on avait écoutées, Ma brune. Pour ta chérie, qui est là. Ma brune. et puis donc on finira tout à l'heure avec Samedi soir sur la terre, cette super belle chanson. Donc pourquoi celle-là? Parce que quand on écoute, c'est vrai que l'amour dans tout ça, il est où? Il est où le bonheur? Mais il est où l'amour aussi? Et quelquefois, c'est un petit peu dommage quand on regarde quelquefois des jeunes, comment ces soirées se passent, et en fin de compte, ça se termine, on sait souvent comment, on sait comment ça commence, on sait comment ça se termine, et pas ça se termine souvent tôt. Et je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai acheté cet album de Cabrel, lorsque ce titre-là a été sorti dans les années 90, je dis pas de bêtises, 94, voilà. Et il y avait ce titre, j'avais vu Samedi soir sur la terre, et j'étais un petit peu pressé d'écouter ce titre-là, parce que je pensais qu'il allait parler d'un problème que j'allais dire qui nous touche tous, ou qui pourrait tous nous toucher. C'est ces sorties de discothèque. Et je croyais que cette chanson allait aborder ce sujet au départ, ne connaissant pas la chanson. Le titre, je croyais qu'il allait parler de tous ces jeunes qui sortent le soir, qui profitent un petit peu trop, même beaucoup trop de cette soirée, qui se disent que les accidents, ce genre de choses, c'est pour les autres. Et puis et je sais pas, je reste encore plus peut-être maintenant touché par ce truc-là des accidents de voiture, de la perte de quelqu'un comme ça, c'est tellement brutal, etc. Au départ, je croyais que cette chanson aurait parlé de ça, mais du coup, j'en profite un petit peu pour dire que également là-dessus que ça c'est un réel problème, ces sorties de discothèque. Cette chanson ne parle pas de ça, mais parle quand même d'un autre problème, c'est l'amour. On ne joue pas avec l'amour, on ne joue pas avec les sentiments non plus. Et cette chanson parle de ça quand même. On se rend compte, on fait le beau, etc. Et puis en fin de compte, c'est tout ça pour finir sur le siège arrière de la voiture. Et voilà, c'est de ça que ça parle. Et puis après, chacun rentre chez soi, puis on se revoit plus. Et puis voilà, à la limite, on se rappelle même pas du prénom, voire même si on l'a découvert, ça c'est pas sûr. Et puis voilà, c'est de ça qu'elle parle, cette chanson également. Et puis c'est là, il y a un titre, c'est le 10e titre de l'album. Voilà, je pense. Alors, comme c'est du Cabrel, je vais faire un petit clin d'œil à José du côté de Millicoque, parce qu'il me demande le mercredi du monsieur Cabrel. Donc, José, si t'es à l'écoute, cette chanson, elle est aussi un peu pour toi. Et puis, moi, je vais remercier mon petit GG d'être toujours présent à la technique, parce que quand même, sans lui, je peux pas faire grand chose pour l'interview de mes artistes. J'appelle quelqu'un au secours. C'est un plaisir pour moi. Ouais, je sais, c'est un plaisir partagé, mon GG. Patrick, je te remercie d'avoir fait la route aussi quand même du Pas-de-Calais. La route est longue, mais bon, quand on est mon compte. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est plus que sûr. C'est plus que sûr. Et puis, j'espère que, on te reverra à Radio Pisalène, pas pour des interviews, mais peut-être pour un spectacle dans la salle Jacques Donat, parce que souvent, pourquoi pas. Maintenant, on en organise de temps en temps avec l'accord de notre présidente, et toujours, elle me dit, Mado, tu nous fais découvrir des bons artistes, alors tu les fais venir, tu organises, et puis il y en a eu pas mal de venus déjà, il y en aura d'autres. J'espère que tu feras partie des prochains. Pourquoi pas. Et puis j'espère que je te verrai très très bientôt, moi aussi, dans le Pas-de-Calais, parce que comme je dis toujours, mes artistes, je les suis. Mais plus ça va, plus la liste s'allonge. Et plus il faut. Alors il y en a un petit peu moins Bernard, un petit peu moins Alain Sombré, un petit peu moins pour aller voir Patrick, pour aller voir les autres. Voilà. Je suis obligée de me couper en 4. Et en 10 des fois. Mais bon, c'est un plaisir aussi de vous retrouver à chaque fois. Et les kilomètres, je les compte pas non plus, parce que c'est aussi bien le Nord, le Pas-de-Calais, la Belgique. Quelquefois, je suis de l'autre côté sur Paris, en Seine-et-Marne, et puis mon Mimi, Monaco, très loin aussi. Là, je vais aller le voir dans les Vosges au mois d'avril. Tu vois, je bouge. Et quand même. L'ami Vidal, je vais aller le voir dans les Vosges aussi. Ça forme la jeunesse, hein. Oh, c'est pour ça que je reste. Bah oui, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Alors, je vais te souhaiter un bon retour dans le Pas-de-Calais. Et puis, encore un grand merci à toi, et je te laisse le mot de la fin. Merci à MC d'être venu te voir. Merci à Claude aussi. Et puis, moi, je vous retrouve mercredi, chanson sur un air de romance, chanson d'amour romantique et nostalgique. Alors, le mot de la fin. Non, je vais pas partir dans. Comme tu as pu remarquer, quelquefois, on dit, lui, quand il commence à parler, il n'en finit plus. Après ça, on dirait que les femmes sont bavardes.
Oui, peut-être. Alors c'est peut-être mon petit côté féminin. Mais c'est bien, quelque part. de parler, c'est bien. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait un petit peu justement avant de commencer cette émission. Tu vois, parce que justement on ne savait pas du tout comment on allait aborder. Moi maintenant c'est tout. Avant je te dis, on prenait une bio, on récitait, on lisait. Maintenant moi j'improvise. Au fur et à mesure de l'artiste, on sait où on va, ce qu'on a à faire. Je pense que c'est ce qui y a de mieux. Tu as été animateur, donc maintenant. Tu peux me critiquer après, dire Mado elle a pas été. Même pas, tu vois, parce que justement, je n'aurais pas de critique à faire là-dessus. Déjà ça. Après, c'est vrai qu'à parler beaucoup. Je vais dire que si on est passionné par quelque chose, les mots viennent seuls. Je pense pas qu'il y ait besoin d'écrire. Là, quelquefois, j'ai pris des notes parce qu'en mais c'est pour penser. Le problème du coup, parce que souvent dans la conversation, c'est ça. On bat, puis on dérive un petit peu, on prend un autre chemin, histoire de classer le titre, tu vois. Toujours quelque chose. Et puis, donc, il faut des petites notes entre deux. Mais voilà, parce que on est passionné, on se prend dans son truc. Et puis voilà, ça a été tout seul. À part ça, c'est un super plaisir d'être venu ici. Je regrette pas du tout. On a fait de la route, mais ça, franchement, je veux dire, on l'oublie, ça, y a aucun souci. C'était un réel plaisir d'être là avec. Il y a un monsieur et puis une dame qui est également. Alors c'est MC qui est souvent là quand on reçoit des artistes, et puis Claude qui vient le mercredi matin avec moi un petit peu, et puis qui me fait qui répond au téléphone aux dédicaces le dimanche quand c'est mon tour, donc la semaine prochaine normalement. Demain vous retrouverez Rudy aux dédicaces avec Laure et Eliane. Voilà, c'est ça. Ça, et puis également un grand merci à Jérôme. Je te remercie. Mais c'est un plaisir pour moi. Également pour moi. En plus, c'est super sympa. Donc, quoi de mieux quoi dire d'autre à tous? J'allais dire, à tous, bientôt. Et puis, ceux qui me connaissent pas, je vous laisse le plaisir de me découvrir là dans les prochaines dates. Et puis voilà. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Et puis je pense que maintenant j'allais boire un petit café frais cette fois-ci. Non, je plaisante. Il était vraiment bon le café. Je plaisante. On peut aussi rappeler que, parce que ce que je dis souvent quand je reçois des artistes, tu donnes tes coordonnées pour les CD, ou tes spectacles et tout. Et si les gens n'ont pas eu le temps de noter, s'ils n'ont pas eu le temps de marquer le numéro, ils peuvent m'appeler moi ou Jérôme. On leur redonne la marche à suivre. Ça, c'est bien. Voilà. C'est très bien, impeccable. Eh bien, à tous et à toutes, merci beaucoup, merci de votre accueil. Et puis, aux personnes, aux auditeurs qui étaient cet après-midi à l'écoute, je vous dis donc à bientôt. Et puis, pour les personnes qui voudraient acheter l'album, je vous laisse découvrir et puis que vous preniez du plaisir à écouter tout ça. Salut, bye bye, bisous à tous. Merci beaucoup.